une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Yo! J'ai décidé qu'on allait, que j'allais rien plugger, qu'on allait juste jammer un peu sur l'intro parce que, tu sais pourquoi? Vas-y. Tu sais que je fais le podcast du Pika. Oui. Sur le podcast du Pika, je dis n'importe quoi pas mal dans l'intro. OK. Quelqu'un qui a fait « Ah, c'est cool l'intro, est-ce qu'on... » C'est pas tout le temps la même chose qui revient. Puis là, après 209 épisodes du Sans Fil podcast, j'ai décidé qu'on allait faire une intro plus freestyle. Plus freestyle dans laquelle finalement tu plugues un peu par la bande ton podcast du Pika. Ouais, allez écouter le podcast du Pika. Non, mais c'était pas pour ça que je disais ça, c'était vraiment, je sais pas, soyons plus loose. Ben oui, un peu plus loose. Tu sais, c'est toi que j'ai pensé même l'autre jour. Vas-y donc. Tu sais, moi, tu sais que j'écoute beaucoup de podcasts de Star Wars. Puis, la chaîne Star Wars Explain, à chaque semaine, tu sais. Ouais. On fera pas à chaque semaine, mais genre, ils font des Q&A. À chaque semaine, on va revenir sur une fan théorie de Star Wars. Non, mais eux autres, ils font vraiment souvent des Q&A. Dans le fond, des Q&A, c'est une source. Comment t'appelles ça? Impérissable. Impérissable. D'informations. Sans fond de genre de matériel puis de jus pour comme juste parler puis chiller. Puis chiller, man. Pourquoi on peut chiller plus que ça? Hein? C'est vrai qu'on peut chiller plus que ça. Let's chill. Hein? Yo, ouvrez-vous crack a cold one. Tu sais, les gars qui se mettent à parler pendant 45 minutes. trop loose. Chiller. Chiller. Mais cette semaine, on a reçu... Les trois accords. On a reçu, là? On a reçu les trois accords. Tu vas aller mon bout? Ouais, non, mais chiller, on continue à chiller. OK. Wow. On a reçu les trois accords. C'est incroyable quand même. Juste pour faire une réflexion plus macro, là. On avait 12 ans, man. Ouais. Quand que les trois accords ont explosé. Puis là, man, des années plus tard, là, certains pourraient même dire 18 ans plus tard. Et ils viennent sur le podcast, puis on jase avec eux autres, tu sais, d'adulte à un adulte. C'est ça, je l'aurais dit quand je suis arrivé. C'est tout le temps drôle de recevoir du monde que t'écoutais, tu sais, ado, puis là même c'était pré-ado, mettons, là, tu sais. Puis qui a vraiment marqué, tu sais, cet album-là, ces tunes-là, tu sais, hawaïenne, Saskatchewan, tu sais, moi je me souviens, tu sais, on avait une prof secondaire qui s'appelait Lucille, puis la tune Lucille, tu sais, puis... Dans mon corps, après ça, plus tard, là, plus tard. Mais... c'est ça, tu sais, pis c'est rare que... Autant que... Je suis pas genre... Oh my God! Mais... Parce que, tu sais, je suis pas de nature fanboy ou whatever, mais tu sais... Mais spécialement du monde que, tu sais, qui a comme marqué un peu nos années formatrices. Nos années formatrices, parce qu'on découvre de la musique, puis parce que... C'est comme... C'est hot, je trouve ça, puis Chris, on est chanceux de vivre ça. Ouais. Bon. Ouais. Fait que cette semaine, les trois accords... On a parlé de plein d'affaires. Ouais. On a parlé de... En fait, justement, leur début de carrière puis l'explosion de tout ça, c'était vraiment intéressant. En fait, tu sais, les gars, ils étaient début vingtaine, ils étaient étudiants, puis donc on fait cet album-là avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, puis OK, go, on fait un album, puis malgré qu'ils étaient sérieux dans leur démarche, je pense que, tu sais, personne ne peut s'attendre à faire ça. Est-ce que ça explose comme ça, puis ils ont réussi, c'est comment aussi qu'ils ont réussi à perdurer dans le temps, puis à se renouveler, puis à tout le temps garder l'intérêt, puis faire un bon album après bon album après bon album. C'est vraiment hot, c'est vraiment des gars extrêmement talentueux. Mais c'est une plume, ce gars-là, pareil. Ouais. Tu sais, puis des fois... c'est impressionnant quand même quand tu creuses un petit peu plus profondément dans les lyrics, puis comme on en parle pendant le podcast, vous allez voir, le deuxième degré, le deuxième niveau des trois accords qui est présent, même si beaucoup de personnes s'en rendent comme pas compte en écoutant les mélodies accrocheuses puis la musique, là, tu sais. Tu sais, des fois, l'humour, puis c'est la même affaire, mettons, en cinéma, ou... Tu sais, c'est rare qu'une comédie va gagner meilleur film aux Oscars, ou tu sais, c'est comme si l'humour, c'est comme si c'était des fois pris moins au sérieux que... le drame. Ou que, justement, la chanson plus, je sais pas, deep, qui est pas dans l'humour. Puis, mais ça veut pas dire que c'est plus facile, puis ce gars-là, man, il a vraiment un talent d'écriture, puis vraiment, man... il y a tout le temps un double sens, il y a tout le temps des belles images, il y a tout le temps des thématiques que t'aurais pas pensé, tu sais. Fait que... props.
Ouais, puis on a parlé aussi, là, c'est la 15e année du Festival de la Poutine. C'est le festival qui ont starté, puis on a parlé de la genèse du festival, on a parlé de comment c'était lancé, les différentes difficultés qu'ils ont eu à surmonter. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est quand même un gros, presque 15 ans, là. 15 ans, c'est du stock à organiser un événement, puis un événement de grande envergure quand même. C'est vraiment, c'est big. C'est big. En tout cas, moi, je vais être là la première journée, le jeudi. Le jeudi. Fait que venez nous voir. Il y a encore des billets disponibles. Ouais. Allez voir sur le site web. Je joue avec Ariane Roy. Sinon, il y a vraiment plein d'artistes. Vraiment, ça va être une assez belle fin de semaine. Moi, je vais rester chiller là. Fait qu'on chillera. On chillera. Parlant de chiller, on prend une bière, on mange une poutre. Chill. Parlant de chiller, on a déjà assez chillé sur l'intro. Fait qu'on va vous laisser à la conversation. Bon podcast. Bonne écoute. Manscaped! Hey, solide, man! Boom. Le podcast est présenté par Manscaped. Manscaped, c'est parmi nos commanditaires préférés, si pas notre commanditaire préféré. Ils sont là tout le temps. Manscaped, ils sont là tout le temps, ils sont là avec nous. Ils ont les meilleurs produits d'entretien pour le corps. Meilleurs produits d'entretien pour le corps, de loin. Hands down. Hands down. Puis je dis ça, j'exagère pas. On en parle souvent. On rave sur Manscaped sans arrêt. Mais il y a une raison pour ça. Puis la raison, on va vous le dire. On va vous le dire c'est quoi. Écoute-moi bien. Vous allez dire c'est quoi? C'est que c'est les meilleurs produits. Puis si vous voulez un package, où est-ce qu'il y a tout? C'est le Platinum Package. Dom? La Platinum Package de tout ce que vous avez besoin pour être heureux. Il y a, premièrement, il y a le Lawnmower 4.0, qui est le rasoir électrique que vous voyez ici. Ceux qui sont en vidéo, vous le voyez. Ceux qui sont en audio, vous l'entendez. C'est le meilleur endroit. Il est waterproof, il est skin safe. Ça veut dire que vous ferez pas mal avec ça. Il va vraiment super bien. Moi, c'est de loin le meilleur rasoir électrique que j'ai jamais utilisé. Ouais. Sinon, il y a les produits pour la douche, le body wash, le shampoing. Moi, c'est mon must. Honnêtement, là, je suis toujours en train de me laver. Tout le temps. Parce que, tu sais, on fait du sport, tu prends une douche, tout le temps en train de mettre du body wash, shampoing 2 en 1. Shampoing 2 en 1, évidemment, parce que pourquoi utiliser 2 produits quand tu peux en utiliser juste un? Je l'utilise pour me brosser les dents aussi. Continue. Moi, je suis un gros fan du Weed Whacker. Weed Whacker, c'est pour les poils. J'allais te passer le commentaire, justement, c'est clean. T'es clean. C'est pour les poils de nez puis les poils d'oreille aussi, si jamais. Moi, quand je fais pas le Weed Whacker, ma blonde, ce qu'elle aime faire, quand, mettons, je suis couché sur le dos, puis qu'elle voit des poils de nez, elle prend mes poils de nez, puis elle les arrache. Elle aime ça, faire ça? Ouais, elle pourrait vraiment ça faire ça. Elle adore ça. Mais c'est vraiment douloureux puis pas très agréable. Fait que faut que j'utilise mon Weed Whacker pour qu'elle ait rien sur de quoi tirer. Sinon, elle tire sans arrêt. Fait que le Weed Whacker, je le conseille pour tout le monde qui ont des blondes comme la mienne ou qui ont juste le goût d'avoir des belles narines d'être clean. Bien clean. On a un code promo pour vous, c'est le sans filtre. 20% de rabais, shipping gratuit. Sautez là-dessus. Merci Manscaped, merci à vous. Bon podcast. Bonne écoute. Mais pour quelqu'un qui fait comme zéro de la musique, là, est-ce que dans les nears, vous avez des nears uniques à chacun ou est-ce que tu peux choisir comme le niveau de tout? Ouais, absolument. Fait que le mix est comme particulier à n'importe tout le monde. Tu sais, c'est... En général, là, si tu écoutes le mix de mettons, il y a 6 musiciens sur scène, tu écoutes les 6 mix différents. N'importe qui pourrait vivre avec le mix de n'importe qui à peu près. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être lourdement favorisés là, par certains musiciens, surtout les chanteurs, là, là, des gens qui chantent comme Simon. C'est sûr que dans son mix, il n'y a pas tant de keyboard puis de percussion autant que moi, mettons. Ouais. Mais c'est sûr que son mix, il n'est pas plate à écouter. Mais ça, il est vraiment bon, mon mix, parce qu'il y a full de voix, ma guitare. Mettons, mon mix, c'est celui qui est le plus comme show live-like. C'est lui qui sonne le plus comme ce que le monde entend dans le full. Exact, sauf que il y a du clic vraiment fort dedans. Ouais, fait que ça, le monde ne l'entend pas. Là, t'as une coche plus plate à entendre. Ouais. Là, mais... ouais. Est-ce que vous avez toujours joué sur le clic, vos shows live? Ben, moi j'ai été esclave du clic seul longtemps. Ah ouais, hein? T'étais le seul du band à avoir le clic. Exact, c'est ça. Fait que
ça a comme réglé un truc à un moment donné où, tu sais, comme l'impression d'accélérer ou de ralentir, on en parlait après les shows, puis à un moment donné, c'était comme check. Moi, je vais jouer au clic. On va régler ça dessus. On saura que c'est toutes vous autres qui est wrong. Mais c'est vrai qu'au début, les premières tournées, on jouait pas de clic, puis c'était vraiment genre. C'était pushy. Live, là, c'était fou, là. Quand t'écoutes ça. On se promenait, là. Ou le fameux, il me semble qu'il était vite. Il me semble qu'il était lent. Moi, je l'ai filé vite. Puis là, c'est comme on s'en jamais. Là, c'était pas une question d'opinion, là. C'était genre, t'écoutes ça, puis ça wave, là. C'est vraiment intense. Ça a pris une couple de shows, puis une couple de tournées avant. C'est vraiment que. Tu sais, mettons, après un show, je peux faire comme, hey, les gars, pour vrai, là, telle tune, vous la filez trop. Tu sais, je peux pas courir après vous autres. Là. Vous rushez. Vous devez me rejoindre dans ce groove. Puis il y a des tunes qu'on joue maintenant qu'on jouait même plus un peu à cause de ça. Tu sais, comme Lucille, c'est une tune que pendant plusieurs années, on l'a pas vraiment joué. Le feel de cette tune-là, on la repognait pas cool. Là, tu sais, elle était comme pas le fun à jouer. Puis là elle est sur le setlist présentement, puis elle va super bien. Puis j'ai l'impression que c'est pas étranger au fait que justement, là, tout le monde a un meilleur feel du temps. Puis aussi, tout le monde s'entend mieux. Puis c'est une tune qu'on est capable de mieux interpréter maintenant qu'avant. Les affaires qui arrivent. C'est fou quand même d'avoir cet apprentissage-là dans des gros shows, là. Parce que quand vous avez commencé, les shows n'ont jamais vraiment été petits, là, pour vous autres, là, tu sais. Ben, il y a eu des... Non, il y en a eu des... Il y a eu beaucoup de petits shows, là, tu sais. C'est juste que les gens... Nous autres, on a commencé vraiment radio universitaire, party d'université, dans des bars, tout ça. Fait que, ça a été 2-3 ans quand même de shows un peu comme ça. On jouait dans des cégeps le midi. Là. Ça, c'était avant que le premier album sorte. Pendant même. Je te dirais, ouais. Parce que les shows sont bookés tellement d'avance que tu honores tout ce que tu fais dans le futur. Fait que il y a des trucs de même qui font un peu l'histoire, mais moi, c'est des affaires que j'essaie de créer aussi au festival en tant que programmateur. C'est que des fois, tu vas booker un artiste vraiment, vraiment d'avance. Tu vas le mettre dans une slot qui est correcte pour lui au moment où tu le bookes par rapport à sa popularité. Puis quand tu arrives au show, des fois 5, 6, 7 mois après, il y a blow-up sur de quoi. Total, fait que là, c'est le bordel. Ça fait ça pour nous, puis c'est souvent des trucs qui sont vraiment cool pour les fans. Un cégep qui vous book pour l'heure du midi, puis là, votre album sort, puis là, c'est comme ça devient. Là. Il y a eu ça, mais il y a eu aussi des cégeps où ça n'avait pas encore levé. Là. Ah ouais? J'étais pas si content. Mettons, je me souviens d'un show un moment donné où ils nous avaient mis à côté de la caisse. OK. Ah, ça, c'était... Ils nous avaient mis à côté de la caisse dans la cafétéria. Aïe, aïe. Puis, il y avait une... C'était-tu une... Je pense que c'était une élève... Non, c'était la dame de la cafétéria, la caissière qui était venue me voir un moment donné, pendant le show. Puis là, on se disait, elle va venir nous... Puis elle avait dit, pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, parce que là, c'est vraiment genre gossant pour ma caisse, puis tout, tu sais. Puis on se disait, ouais, mais là, on est engagé, fait qu'il faudrait qu'on finisse notre spectacle, madame, mais vraiment désolé. Fait que genre, ça avait été... Ben, il y a eu ça aussi. C'est pas arrivé bien des fois, mais tu sais, c'est ça. Une petite erreur au niveau du booking, là, au niveau de la prod de show, elle était pas, pas top, là. Fait que les gens mangeaient pendant... Puis, c'est bon, ça. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres, mettons, un des trucs là, dont tu parlais, mettons, à Woodstock en Beauce, je me souviens, ils avaient booké dans la tente, je pense que c'était la tente découverte, là. Puis ça, c'était juste au moment où, mettons, quand ils avaient booké, c'était genre 6 mois avant que vraiment que ça lève là, à l'été 2004. Ben, c'était comme un buzz, les shows étaient vraiment le fun, on jouait dans des parties d'université, des trucs de même, mais c'était pas... on pouvait pas faire comme des Metropolis sold out. Puis quand on est arrivé à Woodstock, là, c'était le moment où là, c'est devenu comme connu vraiment plus largement. Puis là, il y avait, on était dans une petite tente, puis il y avait genre, je pense que la tente devait contenir genre, je sais pas, 300-400 personnes. Il y avait, mettons, comme 2000. J'étais vraiment genre, il y avait du monde à l'extérieur de la tente, vraiment loin. C'était vraiment cool, en fait. Ça a été un été comme ça, pas mal, cet été-là. Ça a été un été de... C'est ça, où à un moment donné, on faisait beaucoup de premières parties avec les vulgaires machins. C'était des amis, puis à un moment donné, le cadre, c'était un peu genre, OK, ça pourrait pas être ça. Là. On va switcher. Là. Ça va juste être. On va faire ça différemment, là, c'est ça. Comme... La fameuse histoire de Kiss, là, qui commence une tournée en étant le opening act, puis qu'à la fin de la tournée, c'est comme, on fait le switch. Les vulgaires, là, c'est pas que ça marchait pas. Là, ça marchait. C'était des salles de 500, 600, 700 personnes, mais
il y avait le public des vulgaires, puis là, de plus en plus, il y avait le public des 3 accords, puis ça commençait à être genre, bon, mais les gars, je pense qu'il y a le temps que vous faites vos affaires. Que vous voliez de vos propres. Ça devait être surréel pour vous autres de vivre ça, parce que vous étiez vraiment, vous étiez début vingtaine, dans ce temps-là. Exact. Puis, tu sais, j'imagine qu'on s'entend jamais à ce que ça blow up dans Ben, t'espères que ça soit ça. Tu fais de la musique dans la vie pour que ça fonctionne. Fait que c'est sûr que quand ça commence à marcher comme ça, il y a il y a un mix feeling parce que t'es Hawaiian, exemple, qui roule à la grosse planche. Là, t'es invité dans toutes les émissions de télé, tous ces trucs-là pour la faire. Puis nous, notre seul truc qu'on sait, c'est que l'année d'avant, Hawaiian, elle avait explosé, mais c'était sur les radios universitaires. Mais on savait qu'après, il y avait eu Saskatchewan. Il y avait eu d'autres tunes après. Puis nous autres, notre concern à ce moment-là, c'était, les shows sont super le fun, c'est vraiment cool, ça blow up, tout le monde le sent, tout le monde le feel. Puis là, c'était comme, mais faut le next, faut que la prochaine tune embarque. Faut que tout le monde comprenne que Saskatchewan après, puis qu'il y a d'autres affaires. Fait que, vous aviez déjà le souci de pas être un one-hit wonder. Exact, c'est ça. Fait que on se faisait inviter dans des émissions de télé, c'était genre, fait que faudrait, vous pourriez faire Hawaiian, puis on pourrait parler du truc, puis on était comme, non, on va juste faire Saskatchewan, puis on poussait comme juste sur le prochain stock, là, je sais même pas si on a déjà, on a joué Hawaiian quelques fois dans des émissions, mais c'était vraiment rare. Ouais, les premières... je me souviens, on refusait beaucoup d'affaires aussi, ça faisait un peu... C'était bizarre pour le monde. On avait une approche bien... plus punk, en fait. On a grandi en écoutant du skate punk, puis des affaires même, puis on était comme un peu... On venait de tout ça, puis on était des amis aussi, on était comme... Puis on était sur un label Indica qui était super indépendant, fait qu'on était comme un peu... Je pense que c'était vraiment le fun pour ça aussi, mais on avait probablement l'air un peu fucker, genre, j'imagine, de l'extérieur, mais en même temps, mais c'était pas volontairement qu'on faisait ça, c'est juste qu'on avait vraiment l'intention... C'est vrai ce que Charles dit, on voulait... c'était tout de suite la réaction aussi du monde de dire comme... Tu sais, moi, je me souviens des journaux, là, c'était comme... au début, c'était comme, ben, ça va jamais lever. Après ça, c'était comme, ben, OK, si ça lève, ça va être vraiment un feu de paille. Fait que là, c'était comme... Puis on savait, comme Charles disait, qu'il y avait de quoi d'autre en arrière, fait qu'on voulait pousser ça. Fait que je me souviens, la première année, on avait été invité à la Fureur, on n'était pas allé. Puis, mais on avait accepté d'aller à Téléquille. On est allé jouer au quai à Téléquille. Imagine les directeurs de programmation de la Fureur, comment une fois qu'ils apprennent que vous allez à Téléquille, genre c'est ça, mais c'est ça, bref. Mais nous, c'est un bon move punk quand même. Là. C'est ça. Mais c'était punk comme move de faire genre non, man, Téléquille. TQS. C'était pas conscient tant que ça. Je comprends, mais comme... ça fait partie du truc, là, c'est pas faire la fureur, c'était très conscient. Faire Téléquille, c'était pas comme un fuck you à l'autre, c'était juste genre Téléquille, t'es-tu sérieux, man? C'est sûr que c'est trop drôle, c'est sûr qu'on le fait. C'est ça, c'est que troller avant les trolls. Là. Non, mais tu sais, puis je me souviens que genre, on était allé à Téléquille, là, j'étais allé avec Olivier, là, puis genre, je suis devenu vraiment bon au quai, là, parce qu'il t'associe avec un pro. Puis là, genre, il te donne des trucs, mais ça a l'air niaiseux, mais après ça, t'es juste le meilleur au quai. C'était les petites quilles, là. Ah ouais, les petites quilles, là, pas les grosses. C'était la petite quille, là. Ah ouais. Je suis encore vraiment bon. Ça dans le milieu. Tu veux les conseils du grand-mère depuis ce temps-là? C'est ça. T'as toujours gardé ça. Je m'en souviens. Incroyable. Fait que Hawaiian, c'était comme votre creep, dans le fond. Là. C'était comme votre premier gros hit, que c'est comme, on veut pas juste être creep. Qu'on a toujours aimé jouer, par exemple, qu'on a toujours joué, qu'on n'a jamais été proche de pas jouer. Non, c'est ça, Hawaiian. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Qui joue maintenant, puis que tout le monde est bien content. Ouais, c'est ça. Il y a glisse dans cette liste, c'est comme... Exact. Moi, j'étais content qu'elle fasse pas, pareil. Je n'ai jamais été un gros fan de creep, mais ça, c'est une autre discussion. Mais c'est vrai qu'il y avait... C'est vrai ce que Charles dit qu'on l'a jamais... passé proche de pas la jouer, par exemple. On a toujours été fiers de cette chanson-là, puis on était contents de la jouer, puis vraiment le fun à jouer en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis cette conversation-là là, de... Tu sais, tu disais qu'il y avait des journaux qui écrivaient, tu sais, soit ça va être un feu de paille, ou soit c'est déjà terminé, tu sais. Moi, je l'ai eu dans mon foyer, chez nous, là. Mon père, il écoute beaucoup, beaucoup de musique. Puis Anne est arrivé chez nous, je m'en rappelle encore, là, avec votre album, en disant... Écoutez ça. Puis là, il nous a fait jouer à Hawaiian. Puis il a dit, ça, là, ça va être un band que vous allez entendre parler pendant infini de temps ici. Puis là, moi, j'ai entendu Hawaiian. Puis moi, dans ce temps-là, j'écoutais du Dépêche Mode. Tu sais, j'étais vraiment pas dans pas dans cette ambiance-là. Puis moi, j'ai comme fait, non, genre, tu sais, je le vois pas nécessairement, là, tu sais, c'était comme... Ça me rejoignait pas tant que ça. Ouais, puis c'était pas un album qui sonnait particulièrement bien. Là, on a fait ça avec 2000$. C'est ça, ça sonnait ben, pas rock garage, mais ça sonnait quand même, tu sais, punk puis out there. Là. Puis moi, j'avais fait,
je sais pas, là, tu sais. Crime Léo, Puis- il avait vu. Non, mais moi, à dans chaque le fois que vous ressortez quelque chose, à chaque fois que les 3 accords reviennent, tu sais, avec un nouvel album, nouveau single, nouveau. Mon père, il me le rappelle tout le temps. Il dit, je te l'avais dit. Là, nice, comme de hein? fait, j'ai grandi. Tu sais, vous dites l'été 2004. 2004, j'avais 13 ans. Fait que j'ai grandi. Puis écoutez, vous êtes encore d'actualité à toutes les fois que vous sortez un album, à toutes les fois qu'il se passe de quoi. tu sais. Léo Fait que- devrait être A&R parce qu'à ce moment-là, il y a bien des A&R de maison de disques Ouais. qui écoutaient l'album qui était comme Ben Ça, oui, ça serait pas ça. je vais dire parce que non, mais je me rappelle encore. Puis c'était vraiment son call. Puis il avait raison. C'est cool, ouais. Ouais. on salue Léo. On salue Léo. Il n'y a pas d'équivalent. Tu sais, on sentait l'influence punk, mais en même temps, c'était pas que, tu sais, mettons, Hawaiian, mettons le bridge, grand punk, là, tu sais, mais dans l'énergie, dans l'attitude, mais tu sais, pour ça, Saskatchewan, Tune Country, puis après ça, tu sais, puis d'incorporer l'humour là-dedans. C'est comme moi, à l'époque, que j'ai entendu ça. Moi, mettons, tu sais, on avait 12 ans, là, tu sais, quand c'est sorti. Puis moi, je me souviens du phénomène que c'était. Je me souviens du clip dans le chalet. Puis vraiment, clairement. Là, Tourné en pellicule. Ah ouais, hein, c'est vrai. Ouais. Old school. Tu sais, c'était l'époque. C'était l'époque Musique Plus aussi. Ouais, là, que, tu sais, ouais, c'était vrai. ouais. Il jouait vraiment un rôle important, j'ai l'impression, dans Ouais, ouais. comme le Absolument. développement des artistes. Puis tu sais, c'est ça, votre Mais- clip, je me souviens qu'il jouait à côté. Puis Ouais. Ouais. Je pense que pour nous, c'est ça qui est moi, je me suis quand même aperçu plus tard que pour nous, ça clashait pas tant. On savait que c'était comme pas standard ce qu'on faisait, là, Ouais. que c'était quand même. Mais pour nous, ça clashait pas tant dans le décor, je pense, autant que pour les autres. Je pense que c'est juste que. Tu sais, nous Le autres, fait que ça devienne super connu qui clashait parce que, tu sais, en comparaison avec qu'est-ce que nous on écoutait, puis les bands qu'on aimait, puis tu sais, tu regardais les vulgaires machins, les marmottes aplaties, tu sais, les cowboys fringants qui avaient déjà quelques albums, les trucs comme ça, tu sais, c'était pas si weird que ça ouais, pour tu sais, nous autres, ce qu'on faisait. mais C'est du ça. Gamachin, ça reste, tu sais, les textes puis les thématiques, c'était quand même plus dark, puis Mais c'était moins dans l'humour. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. C'est ça l'affaire qui est arrivée, je pense, c'est que à la base, tu sais, tout ça est parti à la base d'un coup de foudre pour Paul et Paul. C'est ça. Puis, tu sais, de cet amour-là, de l'humour absurde, puis de cet angle-là. Fait qu'après ça, ben, d'en faire un. Pour nous autres, en fait, de le rapprocher de la musique qui était plus, tu sais, mettons, de le prendre vraiment d'un angle musical, de dire, OK, on va faire des bonnes tunes, on va faire les meilleures chansons qu'on peut faire. Mais, tu sais, en étant conscient qu'il y avait toute cette. Comme Charles dit, il y avait les vulgaires, il y avait les cowboys, il y avait Marat Tremblay, même, tu sais, quand il faut l'écouter, Fred Fortin, tu sais, son premier album. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment. C'était pas si weird, en fait. C'était juste l'approche. 32 intérêts que vous aviez, qui étaient Ouais. l'humour, Claude Meunier d'un bord, puis le punk. C'est ça, mais c'était comme d'incorporer ça de cette manière-là, mais c'était Ouais. pas comme, tu sais, si weird dans notre tête, en fait, à nous. Tu sais, je comprends que pour le monde, après ça, quand tu reviens dans ce temps-là, puis là, tu te dis, tu sais, j'ai des discussions des fois avec du monde qui disait, man, quand c'est arrivé, là, moi, tu sais, c'était tellement champ gauche. Mhm. Je pense que c'est ça aussi, là, tu sais, pour que ça devienne aussi populaire. Tu sais, dans le fond, c'est quand c'est arrivé à la radio, puis tout ça, où C'est le là monde que était c'était bizarre, comme, là. qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, C'était plus de l'underground, là. C'était genre. Ouais, tabarnak, ouais. Puis je pense que les gens trouvaient ça très, très champ gauche au début. Là. Tu sais, la radio puis tout ça, là, Ouais. il était comme. Un peu, là, tu sais. Mais beaucoup pour le monde aussi qui n'était pas dans, tu sais, dans les trucs que nous on aimait, là, tu sais, parce que tu regardes, je veux dire, ce que Weezer faisait en album puis en vidéoclip ou Blink-182, des trucs comme ça, Ouais. ou, tu sais, ou NoFX, des affaires-là, c'était comme, tu sais, on était dans cette lignée-là, là, tu sais, pour nous, c'était faire un clip sur Hawaiian l'hiver. Ouais. Tu sais, c'était pas, c'était weird, mais c'était pas comme, boy, tu sais, pour nous autres, c'était comme, Weezer aurait fait ça probablement, Ouais. tu sais, s'il y avait une tune qui s'appelait Hawaiian. là. Ouais. Je comprends. Mais ouais, c'est ça. Mais c'était. Je me souviens encore clairement on chantait ça dans le cours d'école, puis on. Puis même, tu sais, moi, je me rappelle les cools là, de l'école, là, tu sais, Ouais. mettons, les filles cool, là, ils chantaient ça aussi, là. Mhm. Tu sais, c'était plus réservé juste C'est ça, l'espèce de gars un peu moody qui écoute des de la affaires musique indé, weird, là. là, tu sais, Ouais. c'était comme tout le monde chantait le refrain quand ça jouait, là, tu sais. Ouais. Peu importe c'était quoi ton champ d'intérêt musical, là, tu sais, Ouais. tu la connaissais. Puis nous, on venait aussi tu sais, d'un truc où tu
Tu avais le snowboard, le ski, tu sais. Il y avait une ligne entre les deux. Tu étais un ou tu étais l'autre. Tu faisais du. T'étais un punk ass ou un rap ass. Ah, c'est ça, exact. Tu faisais du skate ou tu faisais du rollerblade. Tu sais, il y avait une ligne. Tu écoutais cette musique-là ou cette musique-là. Fait qu'il y avait comme des. Tu sais, il y avait des lignes comme ça. Puis c'était weird pour nous autres quand le crossover s'est fait de passer, tu sais, juste des cool kids à l'université, tu sais, qui sont d'un party, puis tout, à. Genre, il y a des enfants dans nos shows, il y a des grands-parents dans nos shows, il y a des. Tu sais, là, c'était comme. C'est une adaptation, là, tu sais, de faire comme, OK, là, c'est plus. Puis notre public, c'est pas juste. C'est ça, c'est pas juste le monde qui tripe sur le monde arrête de se ressembler, punk, en fait, dans la crowd, puis se diversifier au point où, à un moment donné, ça devient presque inquiétant parce que t'es comme, on est en train de devenir un des band Backstreet familial, Boys ou whatever, ouais, c'est ça, là, ou de quoi, tu sais, qui pour nous était un truc qui était comme pas cool, là, tu sais. Puis au fil du temps, c'est comme, ah man, c'est super le fun ces shows-là, puis ça marche, puis les festivals sont pleins, puis c'est all good. Puis mais il y a quand même une transition qui se fait de commencer à avoir de plus en plus de monde qui sont pas comme ton buzz, là, comme tout le monde qui te ressemble. Fait que c'est une légère adaptation. Je pense qu'il y a eu aussi un moment où c'était comme, genre, dans nos têtes, en tout cas dans la mienne, puis je me souviens dans celle d'Olivier, vraiment, c'était tellement conceptuel ce qu'on faisait, tu sais. C'était comme, c'est très... c'était un trip à la base, c'était relativement cérébral quand même, tu sais, comme ça a l'air drôle de dire ça, mais je veux dire... vous saviez que c'est pas nécessairement instinctif, plus que vous saviez les références. Il y avait de l'instinct là-dedans, mais dans le sens où, tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était conceptuel, là. Mettons, moi, de penser que le monde allait triper sur Hawaïenne, dans ma tête, c'était le concept de demander à quelqu'un d'être né ailleurs, tu sais, qui était vraiment... Mais finalement... Quand ça a levé, c'était comme... Là, c'était plus ça, tu sais, le monde... Là, c'est ça aussi qui a été... L'adaptation, c'est de se rendre compte perdu, que là, le monde, il s'en sac, là, du concept, dans le fond. En gros, là, il y en a peut-être 10% des gens qui trippent là-dessus, mais la plupart des gens, tu sais, ils aiment la mélodie, ils trouvent que le mot sonne... Mais je sais pas qu'est-ce qui fait que... Puis là, ben, ça a été de se rendre compte aussi que les gens aimaient ça pour chacun leur raison. Mm-hmm. Puis là, de faire comme... C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait comme le sentiment... de dire, OK, c'est probablement assez spé, tu sais, parce que c'est plutôt conceptuel comme affaire. Puis là, que les mélodies ou je sais pas quoi d'autre rejoignent plein de monde. Mais là, c'est ça, tu sais, comme Charles disait, il y a des enfants dans les shows, là, les enfants chantent hawaïenne. Un peu, là, je me souviens, Olivier était comme, ouais, mais les enfants, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'on veut dire. Je disais, c'est pas grave, tu sais, genre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais, puis tant mieux, ils vont juste prendre ce qu'ils aiment là-dedans, puis genre, ils vont vivre ça comme... Puis finalement, ça sort de ton contrôle, puis ça devient comme une autre affaire. Particulièrement, je pense, pour nous autres, ça a été... Il y a eu des étapes où les gens ont juste pris ça pour ce qu'eux voulaient, puis qui était des fois même pas notre intention à la base, mais c'est juste devenu ça. Puis je pense qu'avec le temps, on a appris à apprécier aussi, en fait, rapidement, tu sais, que, coudonc, c'est cool, tant mieux. Tu sais, genre, si les gens, qu'est-ce que ça fait que les gens ils catchent pas le concept derrière Saskatchewan, c'est pas grave, tu sais, genre c'est tant mieux ça tripe à chanter. Une fois que ça quitte vos doigts, vos têtes, ça appartient aux personnes qui le reçoivent. That's it, Mais tu sais, pour moi, c'est clair que, mettons, dans la démarche des Trois d'accords, il y a un sérieux qui est vraiment... tu sais, justement, dans les concepts des tunes, mais aussi dans la musique, tu sais, vous êtes tous des vraiment bons musiciens, puis tu sais, les albums sonnent vraiment bien, tu sais, puis de plus en plus, mettons, quand... T'sais, le premier album, on l'entend que c'est plus low-fi parce que c'était fait avec les moyens de l'époque, là, les moyens du bord, mais ça se voit qu'il y a vraiment une démarche qui est sérieuse. Puis est-ce que ça a-tu été comme... ça a-tu été chiant des bouts de genre être... labelé un peu. D'être vu comme les autres, c'est con un peu ce qu'ils font. Non, mais oui, mais je me souviens moi, très bien qu'au troisième album, on s'est assis puis on a dit, là, on va le dire aux gens qu'on travaille. Parce qu'on était tellement... moi, je me disais, c'était tellement évident. Dans ma tête, c'était super évident. Je disais, le monde, ils savent ce qu'on travaille. Ils écoutent les textes, puis ils voient bien que, genre... c'est pensé, là. Tu sais, que, même si c'est de l'absurde, il y a un travail en arrière, mais non, tu sais, finalement, on s'est rendu compte qu'il faut que tu le dises. Mais il y avait aussi une vibe de, tu sais, comme... il y avait un peu une vibe de... ils ont été chanceux sur les 2 prochains albums, puis là, tu sais, ils ride cette vague-là un peu comme de luck, là, tu sais. Puis c'était... Il y avait... Puis faire des entrevues toujours absurdes, jamais répondre aux questions, tout ça, à un moment donné, ça l'alimentait ça, là, l'espèce de truc.
Puis on sent, tu sais, ça commençait à créer une image qu'on était, en tout cas, moi beaucoup moins à l'aise avec, là. Ouais. C'était comme, c'est pas, je veux dire, moi j'avais 14 ans, je voulais faire de la musique dans la vie, là. Ouais. Tu sais, j'ai pas été frappé Ouais. par ça, là, comme par malchance, là, tu sais, ou par chance, là, tu sais, c'est que j'ai comme, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Simon écrivait des tunes à 14, 15 ans, on jouait ensemble, là, tu sais. Ouais. Toujours écrit des tunes, on a toujours fait de la musique, fait à un moment donné, il y a comme eu un genre de... Ça pourrait être cool qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3, on réponde aux questions. Puis là, on catch qu'on fait ça pour vrai dans la vie, puis c'est pas juste une joke, là, tu sais. Là. Ouais, Puis tu sais, qu'on s'applique à faire des bons... Justement, tu sais, qu'on s'applique à faire des bonnes tunes, qu'on s'applique à ce que... Même qu'il y a un travail sérieux derrière cette affaire-là qui a l'air pas... Mais ça a tombé aussi avec un album où il y avait Dans mon corps, Serge, Bureau du médecin, tu sais, où il y avait des tunes aussi où tu sais, le thème puis l'angle devenait de plus en plus clair, puis tu sais, c'était un petit peu moins flou aussi, là, tu sais, dans l'angle, dans les sujets. Fait que je pense que ça... Le deuxième degré était quand même plus facile d'accès sur ces tunes-là. Là. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, je pense que Hawaiian, il faut quand même que tu te poses la question là, pour passer au-delà du refrain catchy, mettons. Puis Saskatchewan aussi. Puis j'ai l'impression que vous avez comme réussi un peu le tour de force de faire OK, vous allez nous écouter par ça, mais après ça, vous allez écouter nos messages quand ils deviennent peut-être plus apparents ou plus clairs, mettons, plus tard dans votre carrière. C'est juste arrivé de même aussi. C'est Simon aussi qui a raffiné son écriture puis qui a trouvé une manière de faire une toune d'amour qui sonne comme une toune d'amour, mais à la 3 accords, sans que ça sonne comme une toune qui pourrait être écrite par whatever, là, pour Marie-Mé ou Cœur de pirate. Là, ouais. C'est quand même vraiment intéressant. Vas-y. Je veux dire, du Marie-Mé de Cœur de pirate, c'est super bon ce qu'il faut. C'est pas un diss. Il y a une manière de chanter une toune d'amour de Cœur de pirate que si c'est les trop... Ça marcherait pas, là. C'est pas le même angle. Là, mais je pense qu'il y a eu, tu sais, c'est ça, il y a eu de l'exploration aussi quand même. Premier album, deuxième album, beaucoup. Tu sais, il y avait vraiment, on était conscient de ça même, tu sais, qu'on allait à plein de places pour essayer puis qu'on, tu sais, on explorait ce lexique-là, cette manière de chanter-là, ces thèmes, tu sais, certains thèmes. Fait que, tu sais, je pense que d'arriver après, justement, dans une chanson comme Dans mon corps ou des trucs comme ça, qui est vraiment plus simple, mais là où on pouvait utiliser le même lexique qu'on avait utilisé dans les 2 derniers albums, on savait c'était quoi notre voix un peu plus, tu sais. Fait que ça s'est raffiné aussi avec le temps, tu sais. C'est quand même hot de savoir que vous avez eu consciemment un talk sur le personnage des 3 accords, le personnage du band, là, tu sais. Parce que des fois, on peut penser, tu sais, que justement, c'est comme un chemin qu'on suit sans jamais se poser de questions parce que vous êtes né avec ou quoi que ce soit. Mais là, de faire, là, je pense que... Mais il y a eu des wake-up calls aussi. Des fois, tu sais, on parlait, mettons, avec notre relationniste de presse, puis il y a des journalistes qui se sentaient aussi heurtés de se préparer vraiment beaucoup, d'arriver dans une entrevue, puis d'avoir juste des réponses absurdes tout le temps, puis tu sais, comme juste un band qui rit de ses propres jokes. À un moment donné, c'est pas tout le monde qui est dans ce buzz-là. Fait que, tu sais, il y avait aussi ça, là, d'un moment donné, un peu comme Feel the Room, là, quand tu fais une entrevue. Il y en a du monde qui n'ont pas le goût de repartir de là avec absolument aucun matériel pour écrire un article, puis juste faire comme, hey, on a rencontré 3 accords, c'était drôle, on a eu un good time, là, tu sais, mais c'était... Fait qu'il y a eu quelques petits trucs aussi à un moment donné qui disaient comme, OK, faut juste qu'on soit à l'écoute, là, tu sais, un peu plus des gens, comme un podcast, ils débarquent, tu sais, on va parler 1 heure et demie de temps ensemble. Je veux dire... On va en dire de la merde. Tu pars à gauche puis tu restes dans le trail, là, ça peut être long. Genre, amener du tourner pouce, là, qu'est-ce qu'on dit, là? C'est une bonne affaire de nous booker à 11h le matin. Ouais, c'est ça. Exact. Bien lucide, là. Il y en a qui l'ont fait, en tout cas pas sur notre podcast, mais ici, des bands genre les Anticipateurs qui sont venus ici, qui t'appellent de rap, qui sont restés en personnage tout le long, puis ils sont restés en personnage pendant tout le podcast. Mais je pense pas que... Ça peut être lourd. Je sais pas si... Moi, j'aime croire que ils sont comme ça dans la vie tout le temps. Ah non. À la fin du podcast, quand ça a arrêté de tourner, il enlève ses lunettes. Hey, merci, man. Genre,
Tabarnak, c'était pas... Je suis tellement déçu. Là. Ah, c'est ça, on va vient derrière. on vient de briser le rêve, le buzz pour tout le monde qui a écouté ce podcast-là. Je sais pas à quel point il y a un overlap entre les gens. Tu sais, cette information-là, je pense pas Ouais, qu'elle c'est va leaker trop. Là. Ils sont sûrement un peu fuckés tout le temps. Là. Oh, ouais, sûrement un peu. Ouais. Puis est-ce que ça a été aussi sur scène? Est-ce que vous avez aussi changé de direction, d'attitude sur scène? Non, ben, ça, c'est plus modulable, en fait. Tu sais, je dirais, mettons, ça fait plus partie depuis le début, parce qu'à un moment donné, aussi, c'est vrai que sur scène, quand c'est juste absurde, à un moment donné, il y a un moment qui est le fun en fait, il y a un moment qui est le fun dans une foule, puis quand tu vas voir un show, c'est aussi le sentiment que ça connecte pour vrai. Mm-hmm. Puis, tu sais, d'être tout le temps au deuxième degré de même, ça fait débuzzer ça un peu. Genre, il y a comme un moment où c'est comme un peu... Alright, tu sais, mais genre... J'aimerais ça savoir si t'es content pour vrai d'être là ou genre si c'est nice pour vrai. Comme, pis, J'aimerais ça avoir l'impression qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut vivre ce moment-là en ce moment. Ben ouais, puis tu sais, ça crée... des fois, ça fait ça un peu. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est le fun, ça fait partie de l'univers du band, tout ça. Mais à un moment donné aussi, tu sais, à un moment donné, on enlève ça puis on se parle aussi pour vrai. Si on est content d'être là, puis merci d'être venu, c'est le fun pour le public de sentir qu'il y a comme... OK, c'est ça. Exact. D'habitude, moi, je pleure toujours après. À la 5e tune, là, je pleure, je dis que je suis ému d'être là. Ouais, ça on le sent pas. Mais tu sais, même si Simon, il a parlé en 2 tonnes, 3 tonnes avant de son tabouret pendant 3 minutes, puis c'est comme, c'est ça la présentation de la prochaine tune, c'est juste parler de son tabouret, puis comment il est content, 3 tonnes après, de dire au monde qui était all good, c'est le fun d'être ici, tout ça, j'espère que vous avez du fun. Le monde, ils comprennent qu'il y a 2 tons là, possibles. Là. C'est très naturel, en fait, je pense, pour notre public, là, de vivre comme des trucs super absurdes, puis des fois comme, hey, mesdames et messieurs, notre technicien de scène, JP, on le remercie, puis c'est genre... c'est pas une joke. JP, pour vrai, il n'y a pas d'ironie. Il n'y a pas d'ironie. C'est genre, hey, on félicite vraiment JP, tout le monde se met à rire. Là, genre, non, JP, il est vraiment sharp. Puis là, genre, tu fais juste en rajouter, puis le monde catch jamais. Là. En plus, d'autres, on a le meilleur band gear de la Terre. En plus, c'est un super musicien. C'est JP Godbout, il joue avec plein de monde, il joue avec Laurent Sand. C'est un super drummer. OK. Il joue avec Gasoline. Fait que, tu sais, il peut même jouer du drum pendant le show, puis moi, je vais jouer des perks, puis fait que JP, c'est un vrai... Je ne pas ironique avec. Non, c'est ça. Cool guy à avoir dans notre équipe. Ouais. Shout-out JP. Shout-out à JP Godbout, notre drummer, Ben Gear. Vous êtes ici dans le cadre du Festival de la Poutine, qui s'en vient. Ouais. Qui s'en vient 15e année. 23, 24, 25? 25, 26, 27. 25, 26, 27, cette fin de semaine-là, dans le fond. On tend à ne pas faire un festival le mercredi, jeudi. Ouais, c'est ça. Au milieu de la semaine, ça serait très punk. C'est juste pour les gens qui n'ont pas d'emploi. C'est de 8 à 5 du lundi au vendredi. C'est la 15e année? Ça fait 15 ans. Ouais, mais là, c'est ça. Normalement, on pouvait suivre les éditions avec les années, mais on a perdu une édition à cause en 2020. Fait que maintenant, on dit 15e année, parce qu'on peut pas dire 15e édition. OK. Ben, en fait, on a une discussion là-dessus, puis on s'est dit... On peut aussi dire une édition. On peut aussi dire 15e édition parce que c'est un peu comme les hôtels qui n'ont pas de 13e étage. Ouais, c'est ça. Continue pareil. On en skip une, dans le fond. T'en skip une, mais t'es quand même au 14e. Ouais. Tu dis pas, non, pour vrai, on est au 13e. Puis là, tout le monde capote. Là, ouais. Puis là, le monde s'en... Puis, tu sais, peut-être que l'édition, dans le fond, celle qui a été skippée, c'est la 13... Ça serait la 13e, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme un hôtel. Fait que si vous y avez pensé, si, mettons, l'idée de faire la 13e édition est venue dans votre tête, il y a eu une genèse, fait que ça compte, là. Elle a existé en idée, là. Ouais, c'est ça, ça compte. Plus qu'en idée, elle a été... Tout était fait. Ouais. Juste à peser supplé. Ben ouais, nous autres, la programmation était faite. Tout était là. On pouvait... un jour d'avis faire cet événement-là. Ouais, parce que on a ça au mois de mars, je pense, à peu près, là, ou en avril, quand ça a été vraiment, quand on dit là, tous les événements sont annulés pour l'été. Nous rendus là, on est rendu à annoncer le festival. Mm-hmm. Fait que tous les collaborateurs sont, tout est là, toutes je veux dire, le festival il est organisé, rendu là à 100%. Ouais. C'est un bon deuil à faire quand même, j'imagine, d'avoir travaillé comme un an sur quelque chose, puis que ça se passe pas. Mais tu sais, pour nous, c'est du temps perdu, là. Ouais. Après ça, je dirais le gros du truc anxiogène de cette année-là, c'était bien plus par rapport au band que par rapport au festival. T'sais, le festival, c'est un cool truc, c'est le fun à faire, mais
nous autres, notre vie, c'est faire de la musique. Là. Fait que, tu sais, c'était. Mon concern principal, à part avoir perdu mon temps puis trouver ça plate, de pas pouvoir faire ça avec les amis, là, parce que c'est vraiment super le fun, le festival. C'était comme, oh shit, here we go. Là. Nous autres, on avait aussi notre plus gros été à vie, avec le plus de shows dans les meilleurs contextes. C'était juste, c'était un été incroyable pour les 3 accords. Fait que tout ça annulé, ça fait pas mal plus mal que l'édition du festival qui était comme, ça va être une semaine. C'est des grosses semaines. Pareil, le festival à la poutine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Fait que ça soit annulé, c'était vraiment, vraiment pas cool. En même temps, l'année d'après, on a fait un festival en cadre vraiment restrictif, pandémique, tout ça. Puis c'était vraiment quand même assez lourd là, comme setup. Fait que vivement les. Là, cet été, c'est le premier été, c'est comme un retour. Exact, c'est ça. Là, normal. On n'est pas comme des masses du purel, là, des zones pour le monde, de la distanciation partout. Puis c'était vraiment plate à opérer. C'était dur aussi parce que les règles changeaient à toutes les 3 semaines à peu près. C'est même aux semaines des fois. Fait qu'il fallait toujours qu'on trouve une nouvelle. Je pense que c'est les gens qui ont. Je sais pas si les gens se sont rendus compte de ça l'année passée, ceux qui ont fini par organiser quelque chose, que ça a été un casse-tête épouvantable pendant toute l'année parce que il fallait toujours trouver une nouvelle manière de rendre ça possible. Surtout pour, mettons, un festival comme nous autres qui a beaucoup de revenus autogénérés. C'est un truc qui tend à, normalement, financièrement, on essaie que ça marche, que ça balance. Puis qu'il fallait toujours trouver des nouvelles manières de restructurer l'affaire pour que ça fonctionne avec les partenaires, puis tout ça, tous les gens que tu rappelles, mais là, OK, on aurait... Bon, là, finalement, on a juste le droit à 1000 personnes, mais là, OK, ils vont tous être assis sur des tabourets. Puis là finalement, tu les rappelles 2 semaines plus tard, puis tu dis, OK, donc finalement, ils vont être debout autour d'une table. Puis là, tu sais, c'est parce tout là, le temps... Ils ont le droit d'être debout maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme sans arrêt des... Puis là, c'est quoi la règle? Puis là, on appelle, puis c'était l'enfer. Il n'y avait pas grand monde, honnêtement, qui pouvait répondre à nos questions quand il y avait une nouvelle règle qui sortait. Les cahiers de charge de tout ça, je ne sais pas comment on appelle ça, le menu ou le... Je sais pas. Il y avait comme après ça, il sortait comme la manière d'interpréter tout ça. Puis même ça, c'était quand même assez flou. Il y avait du gris. Là. Nous autres, ici, pour le studio, là, souvent, on était en mode de, comme, ils annonçaient, OK, là, tel genre de commerce peuvent réouvrir. Puis là, nous autres, on était comme, nous autres, on fait du balado web, studio d'enregistrement. C'est comme, où est-ce qu'on fit là-dedans? C'est quoi les règles? Y a-tu un plexi? Il y en a pas? C'est quoi, là? Fait que ça, c'est vrai, bref, là, pour... le napperon. C'était le napperon qui sortait après. Le napperon des procédures. Il sortait ça comme une semaine après avoir dit des nouvelles affaires. Fait que c'était comme... Ça, c'était plus dur que l'édition annulée qui était, en fait, de prévoir une édition normale, puis après ça, juste de l'annuler. Ça a été le plus... On a eu la chance, par exemple, d'avoir vraiment des collaborateurs exceptionnels. Autant dans les agences, avec les artistes que je book, tout ça, où les agents ils voulaient vraiment que les trucs fonctionnent. Et on avait plein de deals modulables avec les artistes. C'était cool. Et donc, on a fait des versions. On était peut-être rendu à la version 17 là, du festival qu'on a finalement fini par opérer. Mais aussi, là, tous les commanditaires du festival là, qui ont maintenu leur implication dans le festival malgré le fait que ça soit 10% d'une édition normale. Tout ça, la plupart des collaborateurs du festival, ils ont juste resté dans le projet à 100%. Mais fait que c'est pour ça que l'année passée, quand je voyais du monde qui organisait des événements quand même, puis qui avait réussi à le faire, je pense qu'il faut que les gens réalisent à quel point les gens travaillaient fort dans les différentes villes pour que ça se passe. Là. En même temps, c'était pas différent d'un restaurant puis d'un... Non, c'est ça. Tout le monde qui a réussi à s'adapter. Ouais. Là, exact. Ça a été tough pour pas mal tous les entrepreneurs. Là. C'est pour ça que quand il y avait du monde qui chialait, mettons, qui participait à un événement, mettons, puis qui chialait sur les mesures, c'est genre, man, t'es là, tu sais, apprécie comment c'est hot, là. Bière, ta blonde, check le show. Ouais, c'est ça. T'es assis à une table avec un masque, fair enough, mais c'est du mode devant toi, Chris, profite-en, là, moi, je l'ai vécu aussi avec, mettons, le booking de dates d'artistes, mettons, Ariane ou tout ça, tu sais, puis le back and forth entre les salles de spectacle, les producteurs, tout ça, puis les dates annulées, dates reportées, dates... C'est fou, là, la patience qu'ils ont eu, puis le travail qu'ils ont mis, puis justement, tu
tu construis un gros château de cartes, ça s'écroule, on en refait un autre, on recommence. C'est comme, ça a vraiment été... Ça a été comme ça dans le théâtre, ça a été comme ça dans la musique classique, tu sais, dans tout le monde, là, ça a été ça. Là, des bouquets. Il y a des gens aussi, je pense à la gang d'Evenco, qui ont la plupart des festivals à Montréal. Avec les artistes internationaux, peuvent-tu rentrer, peuvent pas rentrer, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Là, ça a vraiment été difficile à tous les niveaux pour tout le monde, mais c'est ça. Là, on arrive en 2022 avec une édition complète, puis c'est le style de venir. Là, on est proche, là. Ça, c'est du bois. Ça, c'est du vrai bois, ça. C'est du bois. On commencerait pas à te taper sur de la mélamine. Fait que, vous autres, ça fait 15 ans que vous faites ça. Est-ce que c'est vous qui a starté le Festival à la Poutine? C'est quoi la genèse de ce projet? Oui. Le Festival à la Poutine, ça a commencé avec des discussions dans le... Nous autres, on roule beaucoup en auto là, dans la vie, d'une salle à l'autre, là, d'un projet à l'autre. Vous avez le temps de sortir des idées. Là. Exact, c'est ça. Brainstorming. Un brainstorm en continu. Exact. Fait que c'est des discussions de troc qui ont fini. On devrait faire un festival. C'est vraiment ça. Vraiment. Genre, exactement. Là. T'en parles en y allant, t'en parles en revenant du show. Puis là, c'était comme, all right, je vais checker combien ça coûte louer des stages. Puis Simon, tu sais, OK, je vais te parler de la ville, voir s'il y a une ouverture. Puis à un moment donné, t'as juste le pied dedans. C'est comme, OK, bon, ben, tel artiste, ça coûte combien engagé, puis tu sais, la sécurité, puis la patente, puis c'est comme, all right, on a des dates, puis tu fais un festival. C'est comme, je pense qu'on le fait, les gars. Genre, c'est comme en train de se passer. Mais le meeting, hey, les gars, on fait-tu vraiment ça? C'est vraiment ça qu'on fait? On l'a jamais eu. Tu sais, ça a juste été comme une lente évolution vers, bon, ben, on pourrait annoncer ça telle date, mais il n'y a pas vraiment eu de comme... On pourrait annoncer ça telle date. C'est bon, là. On n'a jamais dit on le fait, là. Il n'y a jamais eu de comme, OK, les gars, ça va être un asti d'affaires. Ouais. Ça va prendre du temps, ça va être tough. Faut faire ça. Probablement perdre de l'argent. On n'a jamais eu comme le meeting, comme qui dit oui, qui dit non. On a juste comme tranquillement évolué vers une date. Est-ce que vous avez, mettons, est-ce que vous êtes déjà assis avec des chiffres d'en face ou ça s'est aussi fait un peu genre... Ah non, ça oui, absolument, parce que Simon, c'est ça son background... c'est un gars qui... T'as étudié en économie, Simon? Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que rapidement, dans le fond, l'idée c'était de dire, ben ça se peut-tu? T'as mis ça dans genre, fait que là, j'ai mis ça dans faire un budget, fait que là, Charles, il a commencé à checker des prix de stage, ça, j'ai commencé à monter un budget. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, bon, mais je pense que la ville, il faudrait qu'elle soit impliquée, fait que genre, je vais écrire à la ville. Puis là, je me suis retrouvé en pas long, genre vraiment rapidement avec un meeting avec le conseil de la ville. Puis là, ça allait. C'était un peu comme Charles disait, tu sais, ça évoluait de même. Puis là, c'était comme, ben, la ville serait partante. Fait que... c'est cool d'avoir un commanditaire de bière. Fait que c'est Alex s'occupe, OK, lui, il va s'occuper des bars, il va checker Molson, Labatt, whatever, puis il me parle là-dedans. Fait que ça a été comme une lente évolution, mais tu sais, on est des gars... c'est que c'est hot. On n'est pas des gars broche à foin dans le vie. Nos affaires sont bien faites. Tu sais, fait que c'est quand on part, je veux dire, si on avait décidé de partir à un restaurant... Je dirais, à l'ouverture, ça aurait été fucking beau. Puis, vous l'auriez fait de même aussi. Exact, c'est ça. Avec plein Comment ça coûte une cuillère? Pas une cuillère, mais comment ça coûte un four? Puis une cuisine? Ça, tu pars là-dedans. Puis l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis heureusement, on n'a pas fait d'erreurs graves. Mais on a fait des erreurs absolument. Là, comme quoi, mettons? Ben, la première année... On n'avait pas prévu. Si on a une capacité d'accueil de 5000 personnes, par exemple, surtout quand la culture de la ville, à cette époque-là, c'était une culture de... Nous, on connaît l'artiste principal, mais les premières parties, whatever. Là, on n'arrive pas, on vient même pas pour les voir. Exact. Chose qui a énormément changé maintenant, le festival. S'il y a 10-12 000 personnes qui se présentent sur le site, ils vont se présenter d'une manière pratiquement continue pendant toute la soirée. Ce qu'on n'avait pas prévu dans ce temps-là, c'est qu'on avait une capacité d'accueil, mais la capacité de faire payer les gens puis de les faire entrer dans le festival, on l'avait calculé sur longtemps. Mais quand tout le monde se présente en 15 minutes, faire rentrer 5000 personnes en 15 minutes, même Oshiaga n'est pas capable de faire ça. C'est genre... C'est à ce jour, là. Fait que c'est comme... Il y avait une erreur d'anticipation, une erreur de manière de gérer la billetterie puis l'argent aussi par rapport à ça. Fait que ça a été une grosse erreur par rapport à la restauration, les bars aussi. Il y avait des trucs qui fonctionnaient plus ou moins bien, mais
au niveau de la sécurité, des toilettes, tout ça, c'était correct. Il n'y a pas eu de gens blessés, il n'y a pas eu de monde qui ont passé une vraiment mauvaise soirée, mais assurément, là, c'était pas le festival de l'année. Là. Non, mais les gens, sans joke, il y a beaucoup de gens qui ont fait la file, genre... Il y a du monde qui a entendu 1h15 avant d'entrer. Après ça, il a entendu 1 heure pour avoir une poutine. C'était juste il faisait la file toute la soirée. Fait que c'est comme... Moi, j'ai toujours trouvé que les gens, ils ont été vraiment indulgents avec nous après, de revenir l'année d'après et de dire hey, on vous redonne une chance, tu sais. On disait, là, on a réparé ça, on va être prêt cette année, puis tout ça. Les gens étaient cool pour vrai de revenir. Puis, tu sais, même quand ça se passait, les gens ont quand même été cool, mais je me souviens, à un moment donné, c'était rendu au point où, genre, il y avait une file pour la poutine. Nous, on passait, puis on donnait des bières au monde pour, comme, les enfants. Désolé, on donnait des bières aux enfants. Pour acheter la paix. Ah, ben, carrément, dire, genre, ils ont fait, hey, le chanteur des 3 accords, il est venu me porter une bière. Ouais. On était vraiment pas dans le personnage, là, on était vraiment à gérer à patente, là. Mais, tu sais, c'est vrai que c'est, comme Charles disait, des trucs niaiseux, mais genre, tu sais, la première année, là, je me souviens, les prix, tu sais, on s'était dit, combien, je sais pas. 15 et 25. 17 je me souviens, c'était 17 rentrer pour un soir. Mais 17 les gens payent en argent. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, c'était encore plus les gens en argent. Il n'y avait pas de... Il y a PayPal. Les gens donnent un 20. Ouais. Là, il faut que tu leur donnes un 2 puis un 1. Ouais. Fait que ça prend, mettons qu'il y a 2000 billets qui vendent même. Ça prend tout ça, plus le monde qui disent, moi, j'en veux 2. Mais là, tu n'as même pas été assez intelligent pour faire un prix où ça arriveront. Là, c'est 34. Ouais. Fait que là, ça te prend toutes les échelles de devises, genre de toutes les... Puis là, je me souviens, on courait partout en ville pour essayer de trouver du change. C'était l'enfer. Quelqu'un une pièce! Ah ouais, c'était comme rendu la denrée rare. Là. Toi, t'as avancé. T'as-tu 21? C'est vraiment ça. Hey, on vidait les commerces locaux de leur 1$ puis de leur 2$. Puis c'était comme... Toi, t'as avancé tous les fonds nécessaires à ce que le festival se passe. Puis là, faut que tu déposes tout cet argent-là. Ouais. Faut que tu comptes. Ouais. Tu sais, 5000 personnes débarquées avec des 20$, là, faut tes comptes. Pas prévu ça. Non, c'est dans mon emploi du temps. On l'a pas, la petite machine que les vendeurs de drogue ont. Là. Exact. Là, c'est des sacs à poubelle plein de 20$. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, nos amis, là, des copines, puis nos amis de Drummondville comptent des 20$, font des piles, puis il faut aller déposer ça. Puis là, t'es comme, OK, il faut dans marcher un sac de dans sport, la là. rue. Exact. Il faut marcher dans la rue avec des affaires de même. T'sais. Mais à cette heure, c'est ça, c'est rendu super tête, tous ces trucs-là. Dès l'année 2, le ratio d'erreur avait diminué de manière fracassante. Là. C'est impressionnant à quel point, même à 5 organisateurs, là, est-ce qu'on a échappé? Ouais. Tu sais, comme ça a été long, là, mettons, même encore, tu sais, genre, moi, je me dis tout le temps, chaque année, il y a une tuile qui nous tombe sur la tête. Il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu. C'est comme si... Mais les premières années, c'est impressionnant le nombre de choses que tu oublies de prévoir. Moi, je trouvais que... Puis après ça, ça se raffine. Sont infinis. Là. Je veux dire, il y a tellement de variables. Puis je veux dire, vous aviez tous jamais fait ça, dans le fond. Exact. C'est ça. Avez-vous fait rentrer un genre d'expert, de gars qui a déjà... Un consultant, là. Non, mais vu qu'on fait beaucoup de festivals aussi comme musicien, juste le fait d'observer chaque événement où on va, voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien. C'est ça, parce que une bonne manière de s'améliorer dans la vie, c'est de prendre une décision puis d'analyser les erreurs que tu fais, sauf que nous autres, on a juste un feedback par année. Fait que tu sais, c'est comme, tu peux prévoir toute l'année, penser tout ce que tu veux, penser que tu es bon dans ce que tu fais, puis tu arrives au festival, puis là, la seule manière de corriger, c'est l'année d'après. Fait que nous, on a eu 15 répétitions présentement. Sauf que le fait de voir les autres festivals, là, tu sais, je peux voir, mettons, des trucs que moi, j'ai prévu faire, puis je fais, ah non, ça, c'est de la merde. Tu sais, là, on est dedans. Accueillir des artistes comme ça marche pas. Fait que ça, je vais l'éliminer tout de suite dans mon affaire. Fait qu'on a la chance de faire de l'espionnage industriel en continu dans la plupart des trucs, particulièrement, tu sais, même dans la manière que les salles de spectacle accueillent les artistes en Europe, par exemple. Ça a énormément influencé la manière que nous, on le fait ici, tu sais. De quelle façon? Tu le sais, tu fais des on leur parle avec un accent. Aux artistes? Ouais. Exact. Non, mais tu sais, tu peux arriver dans une salle de spectacle, puis t'as 2 bouteilles d'eau. Juste un accent sacréen qui n'a aucun rapport. T'arrives, il n'y a personne sur place, tu fais comme allô, on est sur la bonne place. Il y a une bouteille d'eau, une pomme. Les techniciens sont là depuis. Ça fait 6 heures qu'ils sont là, ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien à manger. Puis c'est comme. Puis là, tu es dans une salle là, de 1200 personnes au Québec, tu sais. Puis tu arrives dans une salle de 150 personnes en France.
Puis il y a 6 personnes qui t'accueillent, il y a un chef, tu sais, ils sont comme, ils font 10 ils bouteilles font de de la vin. bouffe, il y a du vin pour tout le monde, les techs sont là, il y a des techs qui sont là qui vident le truck à leur place. C'est comme, OK, tu peux accueillir de manière, tu peux extrêmement bien accueillir un band dans la vie, tu sais. Ouais. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est ça, quand on arrive, mettons, à un festival de n'importe où au Québec, t'as tout le temps, mettons, t'as tout le temps un moment dans la journée où, mettons, Alex, il est comme rendu au bar de l'événement. Marche Là, pas il ça. pose des questions. Tu sais, il est comme, ouais, vous autres, t'as l'affaire. Puis là, il est comme, Il fait comme Ok. si c'était de l'intérêt ouais, c'est genuine. ça, vraiment, tu sais, genre désintéressé. Là. Ouais, Il y a comme un chapeau avec une caméra en haut. c'est dans le ça. Il y a toujours cette scène-là à chaque fois qu'on va à un festival. C'est vraiment drôle. Ouais. Fait que tout ça pour dire que des erreurs, on en fait moins. On a appris de nos erreurs, mais on a aussi appris énormément en espionnant les autres festivals. T'sais, même les big events, là, comme justement Osheaga, les Franco, le jazz, tout ça. Ouais. Juste le fait d'aller voir ces événements-là, c'est comme, OK, ça c'est cool, ça c'est cool. L'Artist World, c'est cool. Ils ont le budget du festival au complet, Artist de World, notre c'est festival juste pour, c'est pour ça. l'Artist World. Ouais. Mais quand même, il y a une philosophie générale de la patente qui peut nous influencer en positif ou négatif. Puis même ces gros festivals-là, je suis sûr qu'ils font un post-mortem après chaque festival, qui font OK, Il y a plein d'affaires qui marchent pas. ça a chier. Ben oui. Tout le temps. C'est sûr qu'ils viennent voir la poutine puis qu'ils sont comme. Ils espionnent. Ici, ça roule. Ça, Donner des bières au monde qui attend la poutine, c'est bon. Ça, c'est fort. Ça, c'est puissant. Créer de l'attachement. Ouais, c'est Mais il y ça. a toujours des fuck aussi, tu sais, puis quand un festival, ça évolue, fait que quand tu as une nouvelle scène, exemple, nous, en 2019, on a ajouté une scène. Là, mon premier concern, c'est il va y avoir une zone où ça bleed le son ensemble, tu sais, où le gros stage va péter dans l'autre stage. Fait que on essaie de prévoir au maximum comment éviter ce problème-là. En premièrement, avec des techniciens exceptionnels qui sont capables de moduler toutes les kits de son pour que ça ait le moins d'impact possible, mais aussi physiquement, là, séquestrer les deux places. Première édition 2019, je trouvais que ça bleedait pas mal. Puis là, après ça, quand on va sur un site où il y a 2 scènes, je vais marcher entre les 2 scènes, puis je vois que c'est le chaos partout. Là. Je veux dire, on parle encore de Osheaga. Osheaga, ça bleed partout. Là. Tu marches et je veux dire, une scène t'entends l'autre scène t'entends l'autre. Fait il y a aussi de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de laisser-aller, puis dire, bon, la perfection n'existe pas, c'est un party pour 35 000 personnes dans une fin de semaine. Il y a des affaires qui vont fucker. C'est quoi la priorité? Que les gens soient en sécurité, qu'ils aient un good time, puis qu'ils n'attendent pas trop longtemps, mais après ça, les gens aussi, ils vont dans un festival, ils savent que c'est tough. Là, des fois, à 6 mois, il y a SEO, puis c'est le chaos. Ça se peut qu'il y ait un puddle à quelque part là, qui n'est pas gérable. Puis, fait, il y a un peu de ça, là, un peu de gérer ce qu'on est capable, le mieux qu'on peut faire, puis aussi, après ça, ils vont tout le temps avoir des erreurs. Il y a beaucoup de variables incontrôlables, genre la température, exact. genre un orage, un band qui arrive 2 heures en retard son soundcheck, des affaires de même, là, il y en a tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. Justement, d'une année à l'autre, on vient que justement dans le cahier des choses qu'on a déjà vécues, là, ça s'accumule. Là, on peut dire, OK, non, c'est comme il y a 5 ans là, quand il est arrivé tel truc. Mais après, il y a juste des fucks techniques. Là. Des fois, il y a des affaires qui pètent là, aussi. Là. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du line-up du premier festival? Quand même. Moi, je me souviens qu'il y avait Éric Lapointe. Il y avait Éric Lapointe. Okay, je pense qu'il y avait marquant. Lost Fingers. Je pense qu'il y avait... Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu les Lost Fingers. Lost Fingers, entendu parler. ça avait blow up dans ce temps-là. Ouais. Il y avait Picard. Non, Pascal, ça, c'était l'année d'après. C'était l'année d'après? Ouais. Headline l'année d'après avec Daniel Bélanger. Je me demande s'il n'y avait pas comme genre Omicron, des trucs dans OK. Omnicron. Ouais. Faudrait que je regarde, mais c'était... Ouais. Moi, je me souviens Il y avait juste 2 jours dans ce temps-là. C'est ça, c'était la première année, il y avait 2 jours. OK. Moi, je me souviens qu'Éric Lapointe, ça m'avait marqué parce qu'il était embarqué sur la scène, il était vraiment super déchaîné. Puis il mouillait. Donc, il y avait de la pluie, bien sûr, là, ton premier festival, le premier soir, il y a de la pluie. T'sais. Fait que là, il mouillait. Bon, puis là, il était entré sur scène, il avait dit « Il mouille à soir! Ben, si vous autres, vous êtes mouillés, moi aussi, il va être mouillé! » Il s'était vidé une bière sur la tête. Puis il niaise C'est pas une bouteille d'eau, là. Non, une bière. là. Fait que j'étais comme, OK, il a fait un super show, là. Ça avait été un Ski bon rock. départ. là. Man, C'est ça.
Ouais, fait que c'était. Mais ça avait été cool quand. C'est ça, tu sais, mais c'est le genre d'affaires, justement. Tu pars à un festival, premier soir, il mouille. C'est comme. Ben, ça fait partie de la. Puis vous autres, la décision de faire ça à Drummondville, ça a été une évidence pour vous autres ou comment que. Au début, on voulait le faire à Victoriaville. Puis là, on a commencé à faire des recherches sur d'où venait la poutine. C'est ma prochaine question. C'était, elle vient d'où finalement? Non, mais on est né à Drummondville. Les gars, ils vivent encore là-bas. Fait que tu sais, c'était ça. Puis il n'y avait pas ça à Drummondville. Nous, on avait joué partout au Québec en 2007, littéralement dans toutes les villes, sauf Drummondville dehors. Ouais. Fait que c'était comme, ça pourrait être cool qu'il y ait un festival de musique à Drummondville. Et je me souviens c'est quand même une grosse ville. Il y a quoi? Une grosse ville, c'est une ville. Tu sais, Trois-Rivières, c'est quoi, 150 000? 80 000 habitants à Drummond. Fait que c'est dans le range. Plus que Chicoute, là. Trois-Rivières. Plus d'habitants qu'à Chicoutimi. Puis avec Coster, c'est que Jonquière. Chicoute, il y a comme 4 festivals. Là, exact, c'est ça. Fait que c'était comme, pourquoi Gatineau, pourquoi Sherbrooke, Trois-Rivières, tout ça. Puis il n'y avait pas ça. Puis dans ce temps-là, il y avait un festival à Victoriaville aussi. Il y en avait à Cowansville, à Grenby. C'était comme un festival à Drummondville. Là. Quand on a grandi, quand on était plus jeune à Drummond, je me souviens qu'on avait l'âge justement d'aller voir des shows, d'aimer ça. Mais il y avait pas ça. L'été, il y avait le Mondial des cultures qui faisait. C'était comme une autre affaire. Les gens y allaient, mais c'était comme pas de la musique populaire nécessairement. Mais on avait la chance, par exemple, d'être entre Drummondville puis Québec. Puis la scène punk était tellement forte à Montréal puis Québec que la plupart des bands arrêtaient à Drummondville. Comme dans ce temps-là, j'imagine qu'ils devaient appeler ça des fill up the gas tank show. Là, c'est comme hôtel, gaz, on va pogner la porte puis on continue après. Là. Fait que, ils faisaient comme le Spectrum à Montréal puis l'Impérial à Québec. Puis ils arrêtaient de faire un show dans une salle communautaire de Drummond en passant. Puis nous, on allait voir ces shows-là. Fait que les shows auxquels on avait accès, c'était carrément des shows de sous-sol d'église. Puis sinon, il y avait eu une coupe d'arrêts de tournée. Mettons, dans ce temps-là, il y avait comme les colocs, je me souviens, ils étaient venus, un été, il y avait eu comme un genre de festival. Ben, c'était comme un soir, ils montaient la grande scène, puis c'était arrivé une fois. Après ça, il y avait eu Jean Leloup, genre 3 ans plus tard, mais c'était arrivé comme jamais. C'était pas régulier, tu sais. Fait que, quand tu le vis une fois, puis après ça, l'année d'après, il n'y en a pas, ça manque, tu sais. T'es comme genre, que tu dis, OK, il n'y a vraiment rien, genre à Drummond. Il y avait rien comme événement dehors. Le mondial de la culture, un festival du folklore. Okay. Puis, sauf que, tu sais, pour des dudes de 14 ans, aller voir l'Ukraine danser, puis après ça, la Lituanie, tu sais, c'est cool culturellement. La Pologne, c'était nice. Non, mais tu sais, c'est cool culturellement. C'est vrai que c'était cool. D'être exposé à ça, mais c'était pas... On trouvait pas ça cool. C'était pas Pennywise. C'était pas de la musique populaire. On était comme, all right, on va aller marcher dans les sentiers du setup, mais c'était pas... On était clairement pas le public cible de ça. Vous autres, combien de fois vous l'avez fait en tant que groupe? 3 fois. 3 fois? Fait que la dernière fois, c'était la 10e édition? C'était ça? Fait que là, ça fait 5 éditions que vous avez pas joué. Ça fait 5 ans, en fait. Okay. 4 éditions. Ouais, c'est ça. Ben, si on compte l'édition qui n'a pas eu lieu. 5 éditions. Une famous 13. Fait que, ben, mais on s'engage aussi souvent qu'on engagerait un artiste équivalent. Là, on se favorise pas. Non, c'est moi qui fais la programmation. Puis même des fois, moi et Simon, on n'est pas d'accord sur est-ce qu'on devrait s'engager ou pas. Mais je suis comme, peut-être l'année prochaine, nouvel album. C'est comme moi, on l'a pas fait. Moi, je suis comme engage-nous tout le temps, man. Toutes les années. Chaque année, un show de plus. C'est comme Puis on charge le plein prix, là, la totale. Mais c'est pas un c'est ça, on s'engage à peu près aussi souvent qu'on engagerait comme les Cowboys fringants ou Simple Plan. Ouais. Mais je pense qu'il y a une réflexion aussi, mettons, avec les années, mettons, comme... Ben, en fait, ça a tombé comme ça aussi, ça a donné de même, mais, tu sais, on avait joué pour le 10e, c'est quand même, tu sais, c'est des jalons, à un moment donné, où tu te dis, bon, mais là, c'est important. Puis, tu sais, le festival, c'est tellement une histoire de toute une communauté qui se rassemble, puis tout le monde qui met du sien, puis tout ça, que ça fait un événement, ça fait un moment quand même, que quand, justement, tu te passes un jalon de même, comme le 10e ou le 15e, ben, c'est cool pour vrai qu'on joue, c'est comme c'est un moment, tu sais. Puis là, on profite de ce moment-là pour justement vraiment connecter avec le monde, puis c'est un genre de remerciement de plus, tu sais, aussi. Fait que c'est cool. Tu sais, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi maintenant qui est comme quasiment symbolique, là, tu sais, de dire, ben oui, c'est pertinent qu'on joue non seulement non seulement au niveau du cycle musical, mais en plus symboliquement d'être là, tu sais. Est-ce que... je reviens à vous autres en tant que band, là, mettons, tu sais. Est-ce que
comment que ça a évolué avec les années, mettons, votre crowd? Est-ce que vous sentez qu'il y a un renouvellement et qu'il y a tout le temps de nouvelles personnes qui découvrent les trois accords? Parce que moi, je me souviens, je pense ça parce que ça m'avait marqué que je donnais des cours de guide quand j'étais début vingtaine, tu sais. Puis moi, j'avais écouté les trois accords, j'écoutais encore les trois accords, mais tu sais, j'avais découvert les trois accords quand ça avait sorti, puis que j'avais justement 12 ans, tu sais. Puis que là, le petit kid de 12 ans qui j'enseignais, il m'arrive puis il dit « Hey, je veux apprendre Bamboula », tu sais. Fait que là, parfait, on va checker Bamboula. J'étais comme Chris, OK, il y a vraiment un passage de flambeau de nouvelle génération qui découvre le band. Là, on le sent, on le voit. On le voit dans les shows aussi. C'est comme si... je veux dire, maintenant, il y a des gens qui viennent voir les trois accords, qui se sont rencontrés dans un show des trois accords, puis qui ont un enfant qui a un âge d'aimer les trois accords. Fait que tu sais, c'est comme... T'as des couples qui ont 42 ans ou 40 ans qui sont rencontrés à la fin de l'université, qui ont aujourd'hui eu un enfant qui a maintenant 13 ans, puis ils viennent voir le show avec. C'est vraiment spécial pour vrai comme setup. Fait qu'il y a ça. Il y a c'est sûr, avec toutes les playlists sur Spotify, il y a beaucoup de trucs qui sont connectés. Il y en a qui viennent de ça. Puis il y a plusieurs manières que les gens peuvent nous découvrir aujourd'hui. Fait que je sais pas, mais c'est... Il y a réellement un constant renouvellement du crowd. Puis même, on fait encore à ce jour des parties universitaires. On est encore invité. Comment voulez-vous faire le party de l'UDM dehors dans un chapiteau? C'est comme, sure, on va y aller. À l'Université de Trois-Rivières, l'Université Laval, c'est comme un party universitaire. All right, cool. On va le faire. C'est sûr que c'est le fun, la partie universitaire. Ça peut pas être... C'est une bonne énergie. C'est pas le fun. Mais on a passé à... On brasse tout le temps. Et tout le monde sont là pour brasser. Tout le temps. Mais on a passé de... C'est cool un party universitaire, on joue, on reste là-bas, on fait le party avec tout le monde, c'est vraiment fucking cool. Genre, alright, c'est absolument inapproprié pour nous d'être ici maintenant. On va juste quitter et aller boire des bières dans le parking de l'hôtel. Là, on est plus genre, on ne brasse pas avec les kits, là, on quitte. Là. Ciao les enfants. Avant, on avait le même âge, puis c'est ça, c'est genre... Puis après ça, tu sais, quand t'as 29 ans, puis on 20 ans, c'est comme encore, c'est cool, mais après ça, c'est juste genre... On va pas fumer un bat avec un gars de 20 ans. Là. On vendait des mononcles, là. Okay, on va juste s'en aller. Là. Bon, ben, couchez-vous pas trop tard. C'est ça. Mais c'est nice quand même. Il y a tout le temps eu cet effet. Comme, je pense depuis presque le début, en fait, qu'il y a toujours eu cette largeur-là dans le spectre. Il y a tout le temps, il y a tout le temps des grands-parents aussi qui sont là, puis qui trouvent, justement, qui trouvent les jokes drôles. Il y a comme tout le temps ce volet-là de... Moi, je suis super fier de ça, qu'on ait des gens de tous les âges qui soient là. Fait que c'est cool que ça continue aussi. Après ça, c'est comme... Ça devient un peu en dehors de toi. Qu'est-ce qui accroche pour les générations qui suivent. Mais c'est ça. Mais il n'y a jamais eu autant de monde d'un show. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis je parle pas juste des shows des trois accords, je parle des shows en général. Les festivals, il n'y a jamais eu autant de festivals au Québec. Les artistes n'ont jamais vendu autant de tickets dans les salles. C'est comme les Québécois, ils vont voir des shows présentement d'artistes québécois en masse. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant. La scène franco de chansons francophones est vraiment en vie, en santé. Ça n'a jamais été proche de ça. Puis il y a tellement d'artistes de la relève qui sont tellement bons, je cache pas. En fait, puis ça revole. Je veux dire, nous aussi, des fois, on est surpris de... on joue avec Mélissa, une percussionniste qui joue avec nous autres, puis elle était comme... As-tu vu le mosh pit dans tel tune? J'étais comme, ouais. Il y a le retour du mosh pit. Il y a vraiment le retour du mosh pit. Hubert Lenoir, il fait des fucking Wall of Death dans ses shows. Là, c'est genre... c'est ça, puis pas juste dans les shows d'hardcore et de metal. Il y a des mosh pits dans les shows de rap, des mosh pits les shows de Fouki, les shows de chorégraphe. C'est comme, il y a comme une culture de ça qui s'installe. Les kids aiment ça parce que c'est vraiment le fun d'être dans un pit quand ça brasse. Fait que là, les artistes voient ça dans d'autres shows puis dans leurs shows. Ils essayent de faire en sorte que ça se passe encore plus. Fait que là, c'est comme un phénomène d'emballement où présentement... c'est que genre, l'énergie est incroyable. Tu vas voir autant un show des Cowboys Fringants, nous, Hubert Lenoir, Fouki, n'importe quoi, puis c'est le bordel dans l'avant. Là, fait que c'est vraiment cool aussi d'avoir cette énergie-là, même dans une musique qui n'est pas nécessairement appelée à ça. Là, on n'est pas d'un show d'Exodus. Là, c'est genre comme d'un show des trois accords. Là, ouais. Ben oui, puis ouais, mais vraiment, puis on est vraiment dans une phase justement que les shows sont lit, là. Je sais pas comment dire. Lit. Non, mais tu sais, on dirait que puis
tu sais, justement, Hubert, tu sais, mettons, pour la relève, mettons, il y a eu Hubert qui est arrivé, puis qui avait un show qui était complètement mongol, puis après ça, quelle est les louanges? On va essayer de topper ça, puis après ça, tu sais, genre, on dirait qu'il y a comme, il y a vraiment une scène qui centre-influence qui fait que tout le monde se pousse à faire le show le plus malade, là, un show sauvage aussi, tu sais. Exact, c'est ça. Vous avez booké Lou Adrian, même soirée que vous autres, son show est incroyable. Lou Adrian qui a commencé sa carrière de manière, tu sais, comme, c'était super mollo, tout ça, puis à ce temps, tu vas avoir un show, puis c'est comme, shit, OK, là, elle est allée à la violence school, là, tu sais, c'est comme, ça se passe. Je pense qu'il y a eu ça sans joke. Non, mais tu sais, c'est genre... Elle a channel le rock, là, dans son elle channel le rock. Je pense qu'il y a eu ça sans joke, tu sais, c'est un bon exemple, sans joke, mais l'Adrien, mais il y a beaucoup d'artistes, moi, je trouve, qui ont comme... qui en sont arrivés à la conclusion que c'est le fun, finalement, quand ça brasse en spectacle. Ça, genre, cette énergie-là, elle est le fun à aller chercher. Puis qui ont modifié leur approche vraiment. Même de la musique sur album. Ouais, c'est ça. Les artistes font un premier album qui est un peu mollo, guitare, tout ça. Puis le deuxième album, c'est genre, même Lydia Kepinski 2, tu sais, après ça, tout de suite, genre, dance, ils ont fait 2-3 festivals où ils sentaient que leur matériel était peut-être une coche low-key, coche, tu sais, smooth pour un festival. Puis tu vois là, juste le changement de cap, là, genre, OK, moi, je veux que mes shows, ça tout brasse. Je veux dire, ou les arrangements en live, tu sais, mettons, moi, ma tune préférée, probablement, des louanges, c'est Tercel, mais genre, qui est quand même smooth sur l'album, puis en show, c'est comme complètement mongol, puis t'as le goût de te garocher dans le mur, là, tu sais. C'est hot que, tu sais, dans toute l'ère Spotify, puis ce genre de choses-là, où est-ce que la musique peut être consommée vraiment juste en audio, puis juste en quasiment des fois musique de background, de prendre le tournant, de dire, OK, la musique, c'est faite pour... qu'on la joue, là, puis qu'on l'écoute tout le monde ensemble, puis qu'on trippe tout le monde ensemble, là, puis de revenir là, je trouve ça vraiment hot. J'ai trouvé que je me demandais à un moment donné, on a souvent discuté de ça, j'étais comme, il me semble que quand on fait un album, j'ai envie comme que tout, tu sais, comme que tout arrache, là, genre, j'ai envie que ça soit comme, que ça brasse, tu sais. Puis je disais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, pendant un moment, là, j'étais comme, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui brassent tant que ça. Puis là, c'est comme ça revient, là. Vraiment. Ça se passe. Là. Mais c'est exaltant, puis je pense aussi peut-être qu'en ce moment, le monde, avec la pandémie, puis le fait qu'il n'y avait pas de show, le monde, il réalise que c'est le fun un peu, puis c'est la catharsis des shows, de sortir. Puis tu sais, moi, je suis allé, là, c'est sûr qu'on s'en va quand même de l'autre bord, là, mais je suis allé voir Rage Against the Machine, c'est Plaine d'Abraham, puis j'ai jamais vu les plaines comme ça. Là. J'ai vu Rammstein, j'ai vu, tu sais, mais j'ai jamais vu les plaines comme ça, où est-ce que même dans la côte en arrière, le monde a deux doigts dans les airs en disant « Fuck you, I won't do what you tell me ». Juste, tu sais, il y a un engagement total. Il devait avoir à peu près 50 mosh pits, ces plaines d'Abraham. Là. Tu sais, moi, j'étais en avant-scène. D'habitude, en avant-scène, le monde sont de même avec leur verre de vin. Là. Il y avait 2 mosh pits à côté de moi, ça brassait. Là, tu sais. Le monde, on dirait que le monde a comme vraiment envie de... ça brasse d'un show de Twenty Some, là. C'est dangereux pour ta santé. Là. C'est comme... Non, c'est vraiment cool. Puis aussi, avec les années, les organisateurs, les promoteurs, puis la sécurité ont su comment gérer ça. Ont su comment approcher ça aussi. Ouais. Là, T'arrives pas. Je me rappelle des fois, way back, quand il y avait des mosh pits qui partaient, il y avait les agents de sécurité qui arrivaient avec les coudes dans le dos des gars pour les mettre à terre. Oui, ils ont compris que c'était comme un... Je peux comprendre certains festivals qui veulent pas qu'il y ait de crowd surfing, des trucs comme ça. C'est leur call, c'est leurs affaires. Mais tu sais, avoir des crash barriers dans tous les festivals, des vrais, des trucs qui sont sécuritaires, avoir des... Puis aussi... même nous, au Festival La Poutine, à un moment donné, on faisait Québec Redneck Bluegrass Project. Puis je voyais des jeunes familles qui étaient en plein milieu. Là. Ouais. Fait que, tu sais, un petit corps à la sécu, genre, pouvez-vous juste aller leur dire que je pense pas qu'ils réalisent que c'est un band de folk standard. Là, là, ça va revoler en esti. Fait que là, tu sais, il y a comme une... Je pense que les gens, ils ont un œil pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, ces affaires-là. Là, ouais, puis tu sais, moi, mettons, quand j'étais kid... moi et mon frère, on allait dans les shows de punk tout le temps, puis malgré l'intensité qu'il y avait là, puis qu'il y a là, il y a aussi une fraternité, puis genre tout le monde look, tu sais, tout le monde prend soin des autres, puis si tu tombes dans le mosh pit, c'est pas loin qu'il y en a un qui te relève. Non, c'est peut-être ça mon expérience. J'étais à Idols à Chicago la semaine passée, puis
il y a justement eu un phénomène de wall of death. J'étais juste... Ça, c'est intense. J'étais comme, alright, quelle bonne opportunité pour me rendre jusqu'à la clôture en avant. Fait que je suis parti en courant dans le milieu. Je me suis rendu à temps à la clôture en avant, puis ça a juste fermé en arrière de moi. Puis c'était un beau bordel. C'était vraiment sentais cool. comme Moïse. Exact. Moi, j'étais comme, alright, on va passer une coupe de tourne en avant. Puis je voyais justement la même fraternité, le même genre de solidarité qu'il y avait. Moi, j'ai toujours aimé être dans ces environnements-là. C'est un truc qui me nourrit beaucoup. Puis, tu sais, le classique sneak perdu ou la casquette ou la sécurité qui fait juste pointer en arrière de toi pour te dire il y a un dude qui body surf qui va te lander sa tête dans 2 secondes. Tu sais, tous ces codes-là qui sont vraiment natifs de cet environnement-là. Juste comme c'est le bordel, là, il y a 150 personnes qui se rentrent dedans en sauvage. Puis à un moment donné, t'as juste comme genre un chose qui monte dans les airs, puis t'as juste plein de monde qui cherche le gars qui a perdu son chose. Genre, c'est toi. C'est comme, yeah! Tout le monde est fucking content, puis ça recommence à péter. C'est genre quelque chose de beau là-dedans. Tristement, man. C'est vraiment. Il y avait un gars en chaise roulante qui était... Il était pris dans la clôture, là, tu sais, puis il y avait la jambe au complet dans une genre d'attelle en plastique. J'étais comme... Tout, c'est un anglophone. J'étais comme, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis genre, man, je suis un joueur de rugby, je me suis fait péter ACL, je me suis fait opérer, tout ça, comme cette semaine, tu sais. Puis il est là. Puis là, ses amis étaient à côté, puis étaient comme, we have to leave. Puis le gars, il a comme mis sa main sur le truc, j'ai comme mis ma main l'autre bord, j'ai pogné sa chaise roulante en arrière, puis ça, il a comme fait un petit cocon, puis il est resté là 5-6 tonnes, là, puis ça se passait. J'ai vu des Heineken dans la bouche, j'ai pitché à terre, c'était comme, alright, on est parti. J'avais juste mon. Tu sais, c'est des trucs que tu vivras pas dans la vie autrement que dans des environnements absolument chaotiques comme ça, mais non, moi, je peux comprendre que le grand retour du pit, je le comprends, je l'apprécie énormément. C'est une énergie qui est vraiment, vraiment cool. Puis les gens qui comprennent pas ça et qui veulent pas le vivre, c'est super facile pour eux de l'éviter. C'est vraiment facile. Là, c'est 20 pieds en arrière, t'es all good. Là, Il y a un retour, tu sais, vraiment un retour du pop-punk en ce moment, là, dans la musique pop aux States, là, c'est drôle parce que c'était ça quand on était kid, puis c'est comme, on dirait que les kids, c'est tout le temps cyclique, là, les kids qui écoutaient ça, ben là, sont rendus à l'âge de, genre, d'avoir des bands, fait que là, c'est comme ça perpétue le truc, là. En tout cas. Ouais. Et c'est ça, tu dis, le pop-punk, tu sais, on est allé voir Wet Legs, tu sais, un band préféré présentement, tu sais, il y a plein de trucs vraiment, vraiment, vraiment cool qui se passent présentement, mais aussi, les vieux punkers, ils tournent encore, c'est tout le temps plein. Ouais. C'est genre, ça existe encore, là, tu sais. Je pense que The Offspring, ils jouent à soir, là, dans un festival là, au Québec. Ils font genre, je sais pas si c'est à soir ou... Ils font 4 shows par ça année n'a pas de bon sens, là, tu sais. Mais je pense, honnêtement, le punk a toujours été vraiment fort au Québec, là, le punk rock comme ça, là, tu sais. Je pense Bad Religion, NoFX, tu sais, Offspring, tu sais, ils pourraient faire des shows, je pense qu'ils pourraient faire comme des tournées perpétuelles au Québec, tout le temps. Même des Billy Talent, des compagnies, c'est genre éternel. Là, et je pense qu'il y a Billy Talent, je pense qu'ils font 2 ou 3 festivals justement cet été là, ici. Là, mais genre, ça à chaque été. J'ai fait la 132 jusque dans le bas du fleuve de Québec jusque dans le bas du fleuve. Puis j'ai passé 2 villes où est-ce qu'il y avait une affiche de genre Billy Talent qui s'en viennent en nous. Là. C'est comme ça, on fait quand une tournée du bas du fleuve. Là. C'est quand même hot. Là. L'autre jour, on écoutait du Marimé dans la van, puis genre on écoutait les premiers albums justement de. Les albums Fred Saint-Gelais. Ouais, c'est ça, du début 2000. Puis j'étais comme Chris. Ça sonne plus actuel, ça, ça sonne comme il y a des affaires qui se font aujourd'hui que ça sonne de même. C'est comme du Rammstein un peu. non, mais il y avait un côté effectivement un peu pop-punk à l'époque. C'était les riffs, hein? C'est les riffs qui font que ça rock vraiment, les premiers albums de Marimé. Ça brasse. Là. Puis vous autres, mettons, en tant que band, c'est quoi que... Est-ce que votre attitude, votre drive, est-ce que c'est comme au début? Est-ce que maintenant vous êtes plus relax avec ça, puis on fera un album qu'on fera un album? C'est quoi le... Ben, c'est assez strict. On fait pas mal des albums en 3 ans. Okay. C'est comme si on se l'imposait sans vouloir se l'imposer. Là. Je pense qu'à un moment donné, il y a comme un cycle. C'est ça, on s'est comme rendu compte au fil du temps que quand tu sors l'album, il y a comme un cycle. Puis à un moment donné aussi, je trouve que c'est cool de sortir des affaires. Je pense qu'à un moment donné, t'as toujours le phénomène où tu peux attendre. Là, J'avais une discussion là-dessus avec Pierre Flynn. Ouais. En Gaspésie. Ouais, mais il me disait, il dit, moi, j'attends d'avoir assez de chansons que je trouve qui ont. J'étais comme, c'est cool, mais genre, le résultat de ça, c'est qu'il fait pas souvent des albums. Ça devient
vraiment précieux quand il en fait. Mais je sais pas, moi, je pense que pour nous, moi, je trouve ça plus le fun de pousser un peu la machine, de dire, OK, puis même là, tu sais, c'est pas immense, là, un album aux 3 ans, tu sais, c'est comme... C'est comme Beatles faisait un album par jour. Ouais, c'est ça. Tu sais. Tout le temps, ça, dans ce temps-là, on sortait un album à tous les 3 mois. Mais tu sais, déjà, moi, je trouve ça cool comme ça fait une régularité aussi dans la production. Puis c'est aussi de voir on est où comme band. T'sais. Après ça, tu sais, de montrer t'es où là, puis genre de dire, OK, on est dans cette phase-là à ce moment-ci. Fait que... Est-ce que vous avez toujours été pas mal enlignés? Tu parles de on est où comme band. Est-ce que les membres du band, vous avez toujours été pas mal enlignés sur où est-ce que vous étiez rendu? Quand même. Puis où est-ce que vous vouliez aller et tout ça? Ben souvent, ça se définit dans les discussions qui précèdent l'album. C'est-à-dire que d'habitude, mettons, on fait une tournée. Souvent, il y a un moment d'accalmie un peu où on prend une pause pour que j'ai un peu de temps d'écrire. Mm-hmm. Puis là, ben, les discussions commencent avec Gus, Gus Van Gogh qui réalise nos albums. Ouais. Puis souvent, on s'envoie la balle de comme. Puis avec les gars aussi, comme j'écoute tel truc, tout ça. On est comme en. Puis avec Gus, des fois aussi de ce que j'aurais en tête de comme qu'est-ce qui me fait triper, des affaires de même. Puis là, ben, ça se peaufine au fil du temps, mais tu sais, après ça, t'as beau prévoir, mais quand t'arrives en studio, des fois, c'est pas tant. Tu peux pas dire, OK, là, on fait un album qui va être dans ce style-là ou quoi. Finalement, c'est comme plus, c'est quoi les tunes, puis c'est en jouant les tunes que tu le découvres, puis là, en mettant ce qu'on a envie dessus, que là, OK, finalement, on a un album qui est dans cette direction-là, mais c'est souvent pas prémédité. Okay. Une tune influence l'autre, la réalisation d'une tune teinte un peu celle de l'autre. Fait que ça. Non, ça. Vous arrivez pas avec des références claires de genre, OK, telle tune, mettons, j'entends telle affaire. Puis... Ben, ouais, absolument. Dans les tunes, oui. Mais, ouais. Mais tu sais, souvent, c'est dans le processus, c'est comme la guitare, on dirait que ça marche pas. Tu sais, mettons la guitare d'Alex. Tu peux-tu faire un truc un peu plus tel genre, mettons, tu peux-tu faire un truc que telle band ferait, mettons, puis là, on teste de même, puis quand t'arrives dessus, c'est comme, OK, c'est ça. Au final, tu sais, ça paraît moins parce que quand t'écoutes l'ensemble, ça ressemble juste à ce qu'on a fait là, mais sans ressembler nécessairement à une influence précise. Mais il y a ce processus-là, pareil, dans le lot, tu sais. Des fois, c'est vraiment long aussi avant de trouver les directions, là. Mais pour venir au cycle, tu sais, c'est sûr que faire 3 ans, tu sais, faire un album aux 3 ans, c'est vraiment le fun pour un band, tu sais, comme nous, avec le genre de public qu'on a, puis tu sais, le genre de salle puis de festival qu'on fait, c'est aussi, ça sert aussi beaucoup, là, tu sais, parce que comme le cycle, il est naturel, là, tu sais, on va faire des salles, on va faire des supplémentaires, on va faire une tournée de festival, après ça, on va faire tous les huge festivals, puis on fait un nouvel album, puis on repart dans le truc. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est vraiment comme naturel là-dedans, ou si on faisait pas ça, si on faisait comme un album aux 5 ans, on aurait un solide 2 ans à faire comme all right. Je pense que je vais partir un dépanneur. On va trouver d'autres choses à faire. Là, ouais, mais c'est comme un sweet spot, on dirait, 3 ans, parce que pour plus court, des fois, c'est too much. Là. Puis, en tout cas, moi, ça me fait ça avec beaucoup de bands que j'ai aimé puis que j'ai comme perdu de vue. Si tu te perds dans le catalogue. Tu sais, il y a tellement de matériel que là, tu sais même plus quoi écouter. Là, ou l'attente devient tellement grande, comme, tu sais, moi, je trouve que, c'est comme Kendrick Lamar, ça a été très long. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est comme, alright. Puis là, c'est, OK, s'il attend autant que ça va être insane. Finalement, c'est comme... un gros virage à gauche. C'est bon, mais genre, c'est vraiment pas aussi bon que je m'attendais. Des fois, ça crée un peu trop d'attente aussi de faire des cycles un peu trop longs. Ouais. Ça crée d'attente ou même ça crée juste comme... que probablement que lui, ses tunes, ça fait... Tu sais, il y en a sur l'album que ça fait des années qui sont prêtes. Sauf que des fois, tu sais, l'instantanéité de genre, j'ai une idée, puis, tu sais, mettons, l'air du temps, l'environnement m'inspire de quoi. Tu sais, des fois, le sortir plus vite quand battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est... Des fois, comme sortir des affaires vraiment plus tard, c'est comme... On dirait que le contexte, il est plus ce qu'il était. Là, regarde un artiste comme Charlotte Cardin, tu sais, elle a sorti des singles puis des EP pendant fucking 6 ans. Tu sais. Avant de sortir un album. Exact. Puis l'album, c'est total banger après banger. Là, tu sais, là, c'est comme... elle c'est un exemple qui a pris son temps puis que ça l'a exact. Ça l'a payé. Vraiment. Ouais, mais elle a quand même sorti du stock, tu sais. Ouais. Elle restait d'actualité. Là. Ouais. Non, elle était tout le temps là avec les c'est singles, ça. mais tu sais, comme l'album, il a droppé, puis tout le monde était genre, OK. alright, on va écouter l'album de Charles Cardin, c'était comme,
oh Ouais. shit, Ouais. ça c'est un album, tu sais. Ah ouais. Mais je pense que c'est ça. Après ça, il n'y a pas de recette, tu sais. Il n'y a pas de manière. Tu sais, ce qui marche pour un ne va pas nécessairement marcher pour l'autre. Puis, tu sais, Ouais. il y a des gens qui sont super prolifiques, puis c'est ça ça définit ce qu'ils font quasiment. Tu sais, genre, Ouais. C'est sûr que quand Fait tu sais, que, si les tunes sont bonnes, qu'un band sorte C'est ça. qu'un artiste sorte un album à toutes les années de 7-8 tunes ou 10 ans, tu sais, des bonnes tunes, ça reste des bonnes Exact, tunes. c'est Mais, ça. tu sais, c'est sûr que si en plus il y a une petite impression de déception là, après un 5 ans, là, ça commence à faire mal. Ouais, ouais. Est-ce que, on pose cette question-là à pas mal tous les musiciens qui viennent ici, là. Est-ce que, puis peut-être que ça l'a changé au courant de votre carrière, mais est-ce qu'une tournée des 3 accords, c'est rock dans le backstage? Ah, ben ça dépend Est-ce de la que les définition. 3 accords, est-ce que vous avez vécu votre rock dans le fond? Mais ça dépend pour qui. Tu sais, c'est sûr que pour quelqu'un que tu sais, sa journée, c'est s'occuper de ses enfants, Ouais. tu sais, travailler 9 à 5, C'est très débarquer un rock. jeudi soir tu sais, dans un 5 à 7, puis aller se coucher à 9-10 heures. C'est sûr qu'une soirée avec nous, ils vont trouver ça vraiment intense, là, tu sais. Mais Pour Mick Jagger, c'est pas super. exact, tu sais, mais on n'est pas, tu sais, nous autres, on boit des bières, on fait la fête avec nos amis. Vous tout ça, versez mais pas de bière sur la tête. là. Non, c'est ça, puis on n'est pas... Cette histoire-là, cette histoire-là est Pas- absolument pas insane. dans cette tournée-ci. Tu sais, nous autres, on n'a jamais été, tu sais, on n'a jamais été j'ai jamais fait de poudre, on n'est pas dans ce genre de vibe-là, tu sais, fait qu'on, je veux dire, à un moment donné, combien de bières tu vas boire avant d'aller te coucher? Quand tu Juste crèches pas, là, tu sais, on fait pas de rentrer. speed, on fait pas de poudre, à un moment donné, tu vas te coucher, là, tu sais, fait on boit des bières, puis on aime ça, honnêtement, tu sais, faire des bons shows, puis être en shape, fait que, Ouais. tu sais, c'est comme un... Mais non, comme je te dis, je pense qu'on est dans la moyenne des gens de notre âge qui font de la musique puis qui aiment ça faire la fête, là, tu sais, Ouais, mais ouais. il n'y a pas de... Personne n'est... je veux dire, personne n'est inquiet pour nous Ouais. dans notre santé. Ouais. Puis on n'a pas de l'air... on n'a pas de l'air du monde qui l'échappe dans la vie. Mhm. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que, comme je te dis, ça peut mal paraître des fois. Là. Ouais, je comprends. Des fois, il est rendu tard puis on boit des bières puis c'est comme... Alright, on part dans 3 heures. Ouais, ça, On se couche dessus, on se couche pas. ah. Je sais pas. la question on se couche-tu, on se couche Ah, pas, non, c'est ça. quand t'es rendu à te poser cette question-là, t'aurais dû te coucher. Faudrait- Je pense que les cowboys fringants sont une coche plus tannants que nous autres. Ah ouais, hein? Ils sont une coche plus tannants. Quand Eux on est autres, avec eux, on se ils sent... se couchent pas, eux autres. Là. Donc, on fait des tournées avec eux en Europe, puis des fois, c'est comme... Damn, they party hard! Ouais. C'est tu perds Docteur Duprat. C'est comme... Non, c'est des... Eux autres sont une coche plus tannants que nous autres en tournée. Là. Comment vous êtes reçus en Europe? Puis est-ce que ça a changé? ça a pas tant changé, je dirais. On est vraiment vu comme un... Là-bas, l'image du band, ça a toujours été très punk, genre, on dirait. Là, il y a comme un... Ils ont associé ça rapidement à un band très alternatif. Tu sais, ce qu'on n'a pas vécu ici parce que le fait d'être à la radio puis tout ça, puis On l'a vécu les d'être- premières années. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, les gens ici nous considèrent, je pense, comme un band juste de musique populaire. Là, Ouais. tu sais. Je pense que là-bas, il y a vraiment une perception que c'est comme quand un band punk. Fait qu'il y a comme toute cette vibe-là qui est pas pareille quand on arrive là-bas. Ça paraît dans le public qui est là. Ben non? ouais, parce Ah que ouais. tu sais, Ah ouais. tu sais, on parlait de mosh pit tantôt, mais là-bas, il y en a tout le temps Ça a eu. toujours là, été tu sais. ça. C'est Ah ouais, comme hein? c'est ça, On nos fait des shows. shows de 200 personnes, puis c'est des mosh pits de 100 personnes. Là, tu sais, c'était le même en... Tu sais, même quand ici, c'était vraiment pas ça la vibe, il y a peut-être 10-12 ans, tu sais, Ouais. les festivals. Tu sais, nous autres, les gens ont toujours sauté, ils ont toujours dansé beaucoup, là, mais tu sais, vraiment comme fucking slam, c'était moins ça. Là-bas, c'était genre, oh shit, là, tu sais, puis pas vraiment de sécu dans les affaires, tu sais, des fois, là, des salles un peu plus, tu sais, tu joues sur une péniche à Lyon, là. Ouais. Il a peut-être pas prévu que c'était pour faire boom de même. Non, c'est comme, Fait que si des tu fois, pars, c'est- j'aime ta grand-mère, puis c'est comme. Oh, OK. Honnêtement, c'est ça pour vrai. C'est genre, tu fais j'aime ta grand-mère, ça body surf, tu sais, c'est comme... Fait que, ouais, C'est ça la vibe là-bas. C'est ça la vibe. Mais c'est pour répondre à ta C'est question, drôle nous, quand même. nous, on va faire des salles, tu sais, on va faire des salles à Paris de peut-être 1000 personnes. Ouais. Lyon, tout ça, tu sais, ça va bien. Lausanne, d'autres, tu sais, d'autres villes, ça va plus être comme du 200-300 Mhm. 300 personnes. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment super, super cool. Mais c'est drôle quand même de penser, tu sais, de voir que les perceptions sont différentes, là, vraiment. Ouais. là. Mais on fait pas de télé là-bas, hein, puis on Ouais, fait pas à la c'est ça. radio. Fait que, tu sais, les gens, ils nous ont connus dans des radios quand même tu sais, plus alternatives, Underground, collégiales, universitaires, tout ça. Sinon, c'était le bouche à oreille.
Fait que, tu sais, ils sont rentrés dans les 3 accords avec un angle très, tu sais, DIY, là, tu sais. Fait que on est allé chercher ce genre de public-là. Fait que, tu sais, quand tu joues dans ces salles-là, les gens invitent leurs amis, ils reviennent année après année, tout ça. Fait que tu restes comme dans ce circuit-là de juste du monde qui, tu sais, qui ont à peu près ton âge. Puis qui font, ben, plus à cette heure, mais les gens sont plus jeunes, là, mais Je pense aussi que là-bas, il y a quelque chose de très... les gens sont plus conscients de la dimension absurde du groupe, tu sais. Moi, ça m'avait frappé ça au début parce que ici, les gens des fois font juste comme OK, il y a de l'humour dans vos tunes. Là-bas, c'est comme vous faites de l'absurde. Genre, ils savent exactement qu'est-ce qu'on fait, où on se campe dans ça, c'est quoi le style le style lyrique, tout ça. C'est super c'est super conscient, tu sais. Fait que je pense que la dimension conceptuelle aussi du band est plus considérée là-bas. ils sont plus intelligents. Les comme, Français sont on plus n'osait pas le intelligents dire, que les Québécois. Ils viennent en Non, mais je pense, ma théorie... en fumant des cigarettes, là, ils disent, la vie est absurde, puis là, ils viennent nous écouter. Mais sérieusement, ma théorie là-dessus, c'est que ici, l'humour de Claude Meunier a été tellement important dans la culture populaire que ça a rendu ça comme mainstream. Puis les gens, ils identifient plus ça nécessairement comme étant de l'absurde ou pas. Ils se disent juste, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Ouais. Alors que là-bas, il n'y a pas eu ce phénomène-là, tu sais, espèce à grande échelle. C'est resté bien spé de l'absurde, là, tu sais. Ouais. Bonne théorie. Je pense que c'est ça. Il y a Philippe Catherine qui fait de l'absurde là-bas, qui est incroyable. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. D'ailleurs, d'après moi, on l'influence pas mal. J'ai cette impression-là. C'est probablement un fan des 3 accords. D'après moi, c'est un fan des 3 accords. Juste la manière qu'il marche. ça se voit dans sa coupe de cheveux. Là. Ouais, c'est ça. C'est quoi le secret de la longévité de votre band? Parce que vous êtes les mêmes membres depuis le début, finalement. Ouais. Ben, on était des amis avant le band. Ouais. Puis on en est encore. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide énormément. Est-ce que vous nourrissez votre amitié, genre, activement? Dans le sens que c'est-tu conscient de, genre, il faudrait faire un barbecue, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ou... Mais on n'est ben, pas ça se fait obligé de... naturellement. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de se dire ça pour avoir envie de se voir. Ouais. Mais non, mais oui, effectivement. On se réveille moi, qu'on est dans un barbecue ensemble. il y avait c'est vrai que des fois, on a des... Puis, tu sais, on se voit beaucoup avec le band, tu sais, mais quand même... Avec le festival aussi, tu sais, qu'on organise, c'est un autre... On se voit aussi dans ce cadre-là. Puis dans les meetings qu'on fait, on a aussi les mêmes amis. On a les mêmes... On a beaucoup d'amis en commun qui datent du secondaire. Là, fait que la fête de tout le monde, puis les parties de tout le monde, puis les barbecues de tout le monde, on se voit partout. Mais le professionnel n'a jamais pris le dessus sur la gang de chums. Sa vie conjointement. Mais tu sais, il y a aussi... si on fait un show à Paris, si on fait un one-off à Paris, tu sais, la dernière fois qu'on est allé... on est allé passer 3 jours à Londres ensemble. Tu sais, juste manger, boire des verres, puis se promener, là, tu sais, puis... S'il y a des shows qu'on va aller voir, genre Refuse puis The Hives à Chicago, on y va les 4 ensemble. Fait que tu sais, on a des activités, on fait des lacs à l'épaule. Des activités parascolaires. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense qu'avec toutes ces années-là à se côtoyer, puis tout ça aussi, à un moment donné, c'est que on n'est pas obligé de forcer ça nécessairement. Tu sais, on a envie de se voir. Si ça fait un bout qu'on s'est pas vu, on va s'en faire un barbecue parce qu'on va, tu sais, on a hâte de se voir puis de se compter ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Fait que il y a comme... Je pense que cette dimension-là est pas on n'est pas obligé de la forcer. On fait des shows anyway, on fait tellement de shows ensemble, on fait tellement de routes ensemble que tu sais, même si pendant 3 semaines on n'a pas de show, puis tu sais, si on est au mois de février, whatever, tu sais, c'est sûr que si je passe par Drummondville, je vais texter Simon, je vais t'arrêter de boire une bière chez eux, puis elle sait que je suis là, puis elle va débarquer, ou l'inverse, là, tu sais, fait que on va se voir comme ça, mais on n'a pas besoin de forcer les choses parce que le reste du temps, on se voit comme 100 fois plus que n'importe quel autre ami se verrait dans la vie. Là, comme un bout de fête là, en partant avec le band puis le festival. Mais c'est cool, c'est rare. J'allais dire c'est rare, je sais pas, mais tu sais, moi j'ai tout le temps été dans des projets où est-ce que, mettons, il y a un artiste qui est comme le leader clair du projet, puis nous on joue avec, mais tu sais, c'est une décision, c'est quelqu'un qui tranche, ben, c'est cette personne-là qui tranche, mettons, mais un band, c'est comme quand tout le monde a son input, des fois. À 4 en plus, là, ça peut faire 2 contre 2. Là. Ça peut faire des. C'est un nombre pair. Là. Ouais. Mais tu sais, on a quand même tout le temps essayé de fonctionner plus en consensus. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'il y a une décision qui fait vraiment chier quelqu'un, on le fait pas. Là, fait qu'il y a comme. Tu sais, il y a ce côté-là. Ben, artistiquement, c'est rarement un problème. Là. Okay. C'est comme, tu sais, Simon, il écrit les tunes. Il y a comme, tu sais, c'est honnêtement, tu sais, l'orientation artistique des 3 accords, c'est Simon qui est main là-dedans à fond. Là. Fait que, sur ce point de vue-là, c'est pas très différent de ce que tu décris. Ouais, okay. Mais après ça, il y a tout le reste, que c'est sûr que quand on est en studio, ça,
toutes nos propositions par rapport, moi, Pierre-Luc, dans la section rythmique, Alexandre dans les arrangements, avec Gus, il y a un input qui est là, mais la toune, ça reste la toune. Je veux dire, si Simon avait fait cette toune-là, puis c'était... il l'avait fait avec... je parlais de The Hives tantôt, avec The Hives, ça sonnerait plus The Hives, mais ça resterait le même sujet, puis le même angle. Ça serait juste comme plus rock, puis plus, whatever, ce que les Hives feraient sur cette toune-là. Ouais. Fait qu'il y a ça... Mais après ça, la décision d'aller faire un aller-retour à Chibougamau pour faire un festival, on en parle ensemble. C'est comme ça nous tente, on le fait, puis ça nous tente, on le fait pas. Une bonne stride, ça, quand même. Ouais. Une bonne stride. À partir d'ici, là, c'est une bonne stride. J'étais là en fait la semaine passée, c'est le fun. On était là. On est allé samedi. Samedi, ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. On était là, nous autres, vendredi. OK. Ouais. Festival en août. C'est ça? Ouais. Non, sinon, un autre festival. C'est ça. Non, l'autre festival chez Chibougamau. Avant de vous laisser, les gars, 15e édition, 15e année, peu importe comment vous voulez le dire. Gros line-up. Qui est là? On en a parlé avant, là, mais là, pour les gens qui nous écoutent, qu'on est en ondes, là, c'est quoi le line-up? C'est où qu'on va pour les billets? Puis, le coup de cœur cette année, c'est Ariane Roy. En particulier... son guitariste. Mais Ariane Roy, on l'a vu l'autre jour avec sa gang aussi. Ils font beaucoup le party sans le guitariste. Ils l'invitent pas. Ils invitent juste jamais le guitariste. Mais ils sont très proches, tout le reste de la gang. Nous, on est dans tous les groupes chat, puis il est pas là. Il est pas dans les Messenger, il est pas dans... Il est part. C'est comme... Fait que, ouais, Ariane Roy. Non, cette soirée-là est vraiment cool. Ça, c'est le jeudi. On a 2 scènes au festival. Fait que la scène L'Auto-Québec, la scène Hydro-Québec. Fait que Ariane Roy, Québec Redneck, puis Émile Bilodeau sur cette scène-là. Pendant ce temps-là, sur l'autre stage, il y a Marilyn Léonard qui est mon coup de cœur cette année avec son album qu'elle a volé le nom à Éric Lapointe, Vidange. Excellent nom d'album. avec Zach Zoya puis Soulja. Ouais. On devrait boire beaucoup de bière sur cette scène. Après ça, le vendredi, nous, on est là. On est avec Lou Adriane puis Bon Enfant. Yeah. Super setup. T'as Freds, Larry Kidd puis Corias sur l'autre scène. Fait que ça, c'est le vendredi. Puis le samedi, on a 20 Some, Hubert Lenoir puis Loud sur la scène Hydro-Québec. Sur la scène L'Auto-Québec. Sur la scène Hydro-Québec, on a Rose Pelch à venir voir. Un phénomène impressionnant. Laurent Sanne puis Ariane Moffat. Vous faites vraiment de la place au hip-hop? Ouais, cette sur année, les 3 soirs, il y a un show de hip-hop sur chaque favorisé. Ouais, légèrement favorisé cette année. Mais c'est hot, je trouve. C'est pas que c'est de moins en moins rare, là, mais ça a été écarté longtemps quand même. Ouais, nous, on a toujours fait depuis le début. Cette année, il y avait une belle offre, ça se passait. Ça s'est comme naturellement aligné vers ça. Mais tu sais, c'est pas un choix éditorial. Là. C'était comme cette année, il y a plein de trucs vraiment cool qui se passent dans le hip-hop. Fait qu'on va avancer là-dedans un petit peu plus que d'habitude. Mais non, mais en général, c'est juste on l'intègre de manière à peu près équitable. Est-ce qu'il reste encore des passes pour les 3 jours? Oui, il en reste. Il y en a plus en pré-vente, mais il y en a au prix régulier. Puis les gens, en fait, peuvent aller sur le site. Là, ils vont voir les infos. Ils ont toutes les infos. Puis ils peuvent acheter les billets là aussi. On recommande quand même d'acheter des billets parce que des fois quand... Si tu présentes pas de billets, ça soque là, tu peux pas rentrer. Ça se peut des fois qu'on ferme les portes si c'est plein. Fait que ça arrive assez souvent quand même dans les dernières éditions. Fait que c'est mieux de pas prendre de chance. C'est sûr que quand Ariane Roy joue, ça se peut que comme... Exactement. Ouais, c'est ça. Son guitariste, il amène bien du monde. C'est ça, moi, ils viennent voir les guitaristes. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est mieux de prévoir en fait. Puis sinon, venez avec... mangez pas trop avant. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a quand même l'aspect poutine aussi à ne pas négliger. Là. On a 10 food trucks, puis c'est vraiment trié sur le volet. Là, fait que c'est pas... Il n'y a personne qui va mal paraître là-bas. Là. Ouais. C'est top qualité. Puis il y a je voyais qu'il y avait le gagnant de la fourchette d'or qui était de retour encore cette année pour défendre son titre. Fourchette d'or qui commence à être maganée. Là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un meeting avec les restaurateurs qui arrêtent de faire le party avec notre fourchette. Là. La fourchette est tout tapée. Est-ce qu'ils font comme une tournée comme la Coupe Stanley? Là, ils l'amènent dans toutes les villes. C'est une vraie fierté pour eux de gagner ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme la fourchette d'or, c'est une vraie fourchette en laiton là, qu'on a fait faire par des étudiants en je sais pas comment ça s'appelle. Là, ingénierie. Non,
outillage, d'outillage, de machin, en tout cas. Puis c'est eux qui ont fait la fourchette. Ça vient d'un bloc massif de laiton. Fait que, tu sais, elle est dure à péter, mais tu sais, toutes les dents sont toutes chippées. On échappait ça asphalte partout. En tout cas, le trophée commence à être magané, mais ça lui donne un petit... Ça donne un charme. Une patine. C'est ça, exact. Mais ouais, c'est prestigieux. Ils sont vraiment motivés, les restaurateurs. Mais c'est cool aussi parce que ça, c'est l'autre volet du festival qui est vraiment drôle. C'est que, tu sais, t'as tout le volet musical où les gens viennent, puis là, tu sais, ils découvrent plein d'affaires, puis tout ça, mais tout le côté poutine aussi que nous, on avait en faisant la tournée aussi, où on se disait, à chaque fois qu'on arrive d'une ville, il y a quelqu'un qui nous parle de leur poutine. Ils ont toutes les villes ont la meilleure poutine. Exactement. Puis là, on disait, les gens vont venir, puis ils vont s'astiner, ça va être malade, parce que genre, ils vont goûter à des affaires, puis on disait, non, c'est elle la meilleure, non, c'est elle, là. On s'imaginait ça vraiment comme une course enlevante. Fait qu'il y a ça aussi, tout ça. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que il y a tout ce volet-là aussi pour les gens qui veulent venir. Très cool. Merci beaucoup, les gars, de Avec votre temps. plaisir. C'était vraiment le fun. Merci. Yeah. Vraiment cool. Yes.